Bonjour à tous, bonjour à vous, madame, messieurs, bon retour encore sur les antennes Equinox Télévision pour 10-12, le Zénith qui se poursuit ce matin. C'est un plaisir de vous savoir nombreux encore au rendez-vous qui vous rallie quotidiennement au talk show sur les antennes Equinox Télévision entre 10h et 12h. Une grande et une belle famille unie tous les jours pour le même esprit qui est de vous servir à travers l'actualité, mais surtout mieux la décrypter de façon simpliste et celle qui gravite autour de vous. Nous tenterons encore ce matin de le faire uniquement pour la famille que vous constituez. La grande famille, pour celle qui est sur le plateau, Charles Hamel, Bonbon Bengan, Karine Santé, Dominique Audrey, tous sont présents et ensemble unis pour la même mission, on vous servira. Charles Hamel, bonjour. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Le Cameroun est formidable, vivons seulement. Alors que le chef de l'État reçoit ou dit au revoir, disons-le simplement, à tous les différents ambassadeurs, notamment l'ambassadeur des États-Unis qui arrive en fin de séjour au Cameroun, une question se pose. Pourquoi est-ce que le Cameroun ne rappelle-t-il pas ses ambassadeurs? Pourquoi est-ce qu'on ne procède pas à un mouvement au sein de la diplomatie? On ne rafraîchit pas la diplomatie camerounaise. Tenez par exemple, le Cameroun est en train de battre les records de vieux diplomates ou de vieux ambassadeurs. Nous avons Mohamedou Labaran, qui est en Égypte, qui est un ambassadeur en Égypte, accrédité en Jordanie, Liban, Soudan et Syrie. Il est en poste depuis 2008. Ça veut dire qu'il a fait 3 fois 4, ce qui fait 12 années, 12 bonnes années. Pourquoi ne le rappelle-t-on pas? Nous avons Victor Loé, qui est ambassadeur de Tunisie. Nous avons Koué Tonga, qui est ambassadeur plénipotentiel du Sénégal, Mali, Mauritanie et Gambie, tous en fonction depuis 2008. Quel est l'objectif pour lequel on les garde encore en fonction? Je ne voudrais pas aborder la question des personnels d'ambassade qui sont là depuis plus de 20 ans pour certains, encore en service. Or, il faudrait opérer des mouvements pour réfléchir. On comprend donc aisément pourquoi est-ce qu'il y a des tripatouillages, l'affaire des passeports, l'affaire des gombos. Dans tous les cas, passons et disons bonjour aux étudiants de l'école de mine de Minganga qui se préparent à descendre dans la rue parce que, dit-on, la prime à l'excellence là-bas est à tête non seulement chercheuse, mais en plus, on coupe leurs frais. Au lieu de 50 000, à certains on donne 35, à d'autres on donne 40. Ils ont déjà des bâtiments? C'est la prime de l'excellence. À d'autres on donne 35, à d'autres on donne 40. Non mais écoutez, c'est formidable. Le Cameroun est formidable. On va tenter également. 50 000, hein. Ouais. On le disait encore sur ce plateau hier, il y en a qui ne perçoivent même pas ces 50 000 et par la suite on leur dit rien. Donc d'aucuns émargent à la place, en lieu et place justement de ces étudiants. C'est assez compliqué. Bonbon Bengan Kandji, bonjour. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Il y a des choses compliquées dans ce pays. Je ne sais pas. Comment un membre du conseil de l'ECAM vient dire qu'il y a trop de partis politiques au Cameroun et que les partis politiques devraient plutôt s'atteler à avoir des programmes politiques entre nous. Au lieu de reprocher à son président du conseil électoral de mettre un fichier électoral digne et crédible, d'organiser des élections transparentes. Il sait bien que le président a dit qu'il ne peut pas le faire. Il va se confier à Dieu. Donc il demande aux Camerounais de prier. Entre nous, professeur Titimouel, ce n'est pas normal. Et le drame, justement, c'est que les partis politiques se sont lancés à lui répondre. Au lieu de lui dire, va d'abord nous faire produire un fichier électoral normal. Où est la biométrie? Qui va mettre la biométrie pour qu'on puisse le lire? On commence aussi à se lancer dans des débats au point où on commence à se poser la question de savoir s'il n'y a pas trop de partis politiques au Cameroun. Vraiment. Et les Camerounais, donne-nous des chiffres, les vrais. Mène-nous un processus électoral crédible pour que les résultats sortis des urnes soient rendus publics intégralement. Merci. Vous savez que les procès-verbaux de l'ECAM font foi. Hein? On va peut-être pas revenir sur cette mais au moins, c'est où alors? Oui, les 240 000 procès-verbaux de la présidentielle sont où? On ne sait pas. Ça va donc faire foi, vous, puisque certaines personnes continuent à revendiquer. On n'en dit pas assez de toutes les façons, mais surtout, il est important de mentionner que lorsqu'il y a cette
comment dire, ce grand nombre de partis politiques dans un pays pour répondre également à une des questions qui a été posée à un intervenant ce matin sur les antennes de Radio Equinox. Ceci participe bien sûr de la démocratie, justement, la pluralité des idées. Non, pluralité, ce n'est pas démocratie. Oui. Bon, on crée les partis, on vous dit bavarder. La démocratie est où quand on bavarde. Allez, merci Mourad Bengan. Belle entrée ce matin avec vous, madame, messieurs. Karine Santia également est avec nous. Bonjour Karine. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. En société, aujourd'hui, un conflit entre deux voisins a mené l'autre à installer sur le mur de son voisin une tôle sur laquelle il a bien pris le soin d'électrifier. Une tôle qu'il a électrifiée. Et cette tôle a fini par électrocuter un enfant qui en est décédé. Ça, c'est au quartier Bessengue. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? À quel niveau est-ce que nous sommes arrivés aujourd'hui? Parce que arriver jusqu'à électrifier une tôle qu'on place sur le mur de son voisin, il faut bien qu'on nous dise si le problème était aussi grave que ça. C'est assez compliqué, il y a peut-être des esprits parfois dérangés au Cameroun. Eh bien, on tentera tout à l'heure avec vous, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, de mieux comprendre ce sujet. Mais surtout, rappelez que le Cameroun, vous le savez, Karine Santia, vient aujourd'hui d'être l'un des pays ayant exporté un taux important. Importé un taux important de riz. Plus de 800 000 tonnes de riz importées en 2019. C'est quand même grave. Ça fait vraiment plus de 300 000 en plus de ce qui a été importé en 2020. Jusqu'ici, ça commence quand même à faire poser beaucoup de questions. Pourquoi est-ce qu'on arrive là alors que seulement 100 000 environ sont produits au Cameroun? Quel contraste. On tentera tout à l'heure également de mieux comprendre ces sujets avec vous, madame, messieurs. Vous êtes en train de nous regarder avec beaucoup de plaisir, mais rassurez-vous, vos cœurs également, oui, nos cœurs battent pour vous qui êtes à la maison, nos cœurs battent pour vous qui avez vos smartphones en main, parce qu'en même temps, nous reflétons vos aspirations sur ce plateau. Nous vous rappelons que vous pourrez réagir spontanément aux différents sujets à travers les pages Equinox TV, là c'est sur Facebook également, ou encore 10-12 Le Zénith. Laissez-nous vos commentaires, nous les lirons. Ce matin, une histoire encore nous interpelle, une histoire qui nous sera racontée et bien restituée par Dominique Audrey Oyengele qui est avec nous ce matin. Dominique Audrey, bonjour et bienvenue. Bonjour Michel, bonjour téléspectateurs. Ce matin, je vous raconte l'histoire de Césarine. Césarine dit qu'elle est mariée depuis 3 ans, elle a un emploi, son mari également, et ils n'ont pas d'enfants. Césarine dit que son travail et son salaire sont tellement élevés qu'elle est au-dessus du salaire de son mari et que c'est ça qui pose problème. Au départ, les deux ont conjugué les efforts, ce qui leur a permis d'acheter un terrain et de construire dessus. Aujourd'hui, ils vivent dans leur maison, sauf que après la construction de la maison, Césarine a des ambitions et trouve que son mari ne les épouse pas. Son mari ne l'accompagne pas dans ses différents projets parce qu'il estime que Césarine aimerait montrer au monde entier, à tout le monde, qu'elle a plus d'argent que lui. Je m'explique. Elle dit par exemple qu'elle a entrevu avec l'argent, les économies qu'elle a, d'acheter des terres, acheter un terrain pour construire des locaux que plus tard elle mettra en location. Son mari le lui a formellement interdit et lui a dit « Si jamais, au grand jamais, tu oses le faire à mon insu et que par le plus grand des hasards je le découvre, je te promets, nous divorcerons. » Aujourd'hui, elle nous pose 2 questions. Doit-elle divorcer pour pouvoir suivre ses ambitions ou alors comment gérer un homme qui ne veut pas qu'on évolue? Voilà. Histoire restituée ce matin, Dominique Audrey. Nous tenterons ensemble en quelques 18 minutes de mieux la vider. Bon, Benga, vous l'avez écouté, cette femme. Elle vous pose la question ce matin. Elle est devant vous en même temps. Que lui dites-vous concrètement, Césarine? Qu'elle rentre chez sa maman. C'est tout. Césarine, elle ne sait pas ce qu'elle est venue faire dans un mariage, premièrement. Deuxièmement, elle ne sait pas pourquoi elle vit. Elle pose le problème d'enfant. Elle n'a pas encore d'enfant. Apparemment, mais il dit, le vrai problème dans mon couple, c'est mon mari qui est fâché que je gagne plus que lui. Après, il dit, je veux investir, mon mari ne veut pas. Il veut investir. Quand vous faites comment, vous faites quoi avec une telle femme? Et maintenant, ce n'est plus le problème. Quand vous voyez dans sa conclusion, vous vous rendez compte qu'en fait, le problème de son argent n'intéresse même pas trop son mari. Le mari veut un problème d'autorité, de suivi.
Ça n'a rien à voir avec argent. Rien à voir. Puisque son mari lui dit, tu investis, tu pars, on divorce. Ça veut dire donc qu'il est prêt à dire à ta femme, gère ton argent comme tu veux. Puisqu'il va lui dire, on divorce. Donc, et c'est difficile d'avoir ce type de compagne. Parce qu'en fait, vous n'allez jamais vous constituer, vous en tant qu'homme. Le foyer sera toujours dans des problèmes, dans des tumultes. Au moment où vous vous mariez, vous ne savez pas si votre femme a vraiment besoin de faire un enfant. Au moment où vous, l'homme, vous aglutinez, vous commencez à imaginer, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on traite ma femme de stérile, de ceci, elle pose un autre problème. Et moi, je veux investir vraiment si on a des ceci. Bon, tu commences, tu te dis, ma chérie, laissons d'abord le problème d'enfant, il faudrait, non. Vraiment, si tu ne veux pas, tu ne m'écoutes pas, tu ne veux pas qu'on évolue. Voilà. Et après, vous voyez, c'est un problème. Ce type de femme, un problème. J'ai dit qu'elle rentre chez sa maman. En recyclage d'abord. Vraiment qu'elle rentre en recyclage chez sa maman pour voir quelles sont les orientations d'un couple. Comment une femme mariée doit se comporter. Oui, mais écoutez, elle a de l'argent. Est-ce que l'histoire nous dit, Dominique Audrey, qu'elle est mieux diplômée que son mari ou plus diplômée que son mari? Je ne crois pas que c'est... Est-ce que l'histoire nous dit qu'elle a plus d'argent que son mari? Son salaire dépasse le salaire de son mari. Voilà, et son mari ne l'accompagne pas justement dans ses investissements à elle. Il ne veut même pas qu'elle investisse. Il ne veut pas qu'elle investisse. Parce que le monde ne doit pas savoir, tout le monde ne doit pas savoir qu'elle a plus d'argent que lui. C'est simplement de la frustration. Non, c'est elle qui interprète comme ça. Non, Dominique a bouclé en disant que c'est la frustration. Non, c'est la conclusion. Elle commence, la femme commence son histoire comment? Et justement, vous qui êtes jeune marié là, sachez de comprendre, sinon la femme va vous manipuler toute votre vie. En faisant comment là? Elle dit, je n'ai pas encore d'enfant. Et pour un homme normal, quand votre femme le dit, c'est-à-dire tout ce que vous avez comme projet, vous mettez de côté, vous dites, madame veut être heureuse. Comment va faire? Madame veut avoir une grossesse, elle veut être heureuse. Chose noble, comment accompagner madame? Il ne faudrait pas que moi, homme, c'est moi qui suis stérile. Bon, et voilà. On cherche donc à avoir un enfant. Est-ce que d'un moyen naturel, ça va? Est-ce que procréation assistée? Est-ce que on n'a pas encore commencé même à explorer une seule voie pour que madame soit enceinte? Elle pose le problème d'investissement des maisons. Et après, c'est elle qui conclut en disant, comme il ne veut pas, c'est qu'il est jaloux de l'argent, du salaire, de mon salaire qui est plus élevé que le sien. Et le mari conclut disant, mais madame, vous investissez, on divorce. Mais est-ce qu'un homme devrait être frustré quand bien même sa femme a un salaire plus élevé que lui-même? Ce n'est pas un problème de salaire, je n'entre pas là. Justement, je sais, c'est là. C'est donc une femme matérialiste et son mari a dit, je n'ai pas besoin de votre salaire. Si vous voulez que j'interprète aussi la réponse de son mari. Madame, vous gagnez beaucoup, maman. Comme vous voulez investir, les problèmes d'enfants ne vous intéressent pas. On se sépare, il n'a vous pas continuez. mentionné problème d'enfant, hein, Pembombok. Vous dites, il n'a pas mentionné vous dites, problème ils sont d'enfant. mariés, ils n'ont pas d'enfant. Il ne faudrait pas travestir l'histoire. Il n'a pas dit que problème d'enfant. Le problème d'enfant n'intervient pas dans cette histoire, vraiment. Si vous investissez en reprenez l'histoire. Vous dites, nous sommes mariés, ça fait 3 ans. Nous n'avons pas encore d'enfants. Les enfants, ça se programme dans un couple. Je crois que s'ils avaient un problème d'enfant, elle l'aurait mentionné. Donc, ils n'ont pas de problème d'enfant, juste un problème d'argent dans ce couple. Donc, ils ont un problème d'enfant. Sinon, gestion de l'argent de madame. Voilà, gestion de l'argent. Elle n'aurait pas posé ce problème. J'ai dit, méfiez-vous des femmes. Pourquoi elle veut poser le problème de, j'allais dire, du complexe de son mari qui est jaloux, qui serait jaloux parce qu'elle a plus d'argent, qui ne veut pas qu'elle investisse, et elle commence par poser le problème d'enfant.
C'est parce que lorsque les gens envoient des histoires, je leur pose un certain nombre de questions. Non, Et parmi ces questions, êtes-vous marié, avez-vous des enfants, avez-vous une maison, par rapport à l'histoire qu'on me pose. Donc, sauf si je vais maintenant ne plus demander aux gens si vous avez des enfants. Non, écoutez, vous faites votre travail, Voilà. c'est ce qui est évident, vous faites Donc, votre travail. toutes ces informations sont importantes pour savoir Très comment bien. est-ce que vous gérez les enfants si vous en avez avec cette situation. D'accord, Merci, j'ai conclu merci. donc en disant comme le mari, ce n'est pas l'argent qui intéresse le marin, c'est un problème de responsabilité, de respect. Un couple a trois choses, le respect, l'accompagnement et l'assistance. Merci, Vous Mbongo. voyez donc, ça veut dire, le mari lui dit, tu ne peux pas mettre le respect dans notre vie de couple, madame, on se sépare. Respect, accompagnement et assistance. Ces trois mots-clés que vous nous restituez, que vous nous présentez ce matin pour le bonheur d'un couple, que l'homme soit moins aisé ou bien qu'il ait un salaire plus petit que celui de la femme. Karine Santiago, comment vous entendez l'histoire de ce matin? Un jour sur ce plateau, on a posé le problème d'une femme qui avait une maison dans laquelle elle a fait vivre son mari comme locataire. Et son mari payait le loyer chaque mois. Et quand il l'a découvert, ça a fait beaucoup de problèmes. Et une fois encore sur ce plateau, on a posé l'histoire d'une femme qui a vécu pendant longtemps avec son mari et a investi ailleurs, construit une maison, a mis à louer. Ces deux sujets m'amènent aujourd'hui à comprendre pourquoi les femmes sont amenées à investir loin de leur foyer. Parce que vous ayez plus d'argent que votre mari, il y aura toujours un problème. Et dit que vous ayez plus d'argent que de votre mari, il y aura toujours un problème. Est-ce que vous n'êtes pas excessif en disant qu'il y aura toujours un problème? Ne pensez pas que vous êtes excessif là? Je le fais sciemment. D'accord. Il y aura toujours un problème. Pourquoi? Parce que le fait d'être financièrement indépendante fait de vous une femme qui n'a pas les besoins pécuniaires. C'est-à-dire les besoins de coiffure, les besoins de ci, les besoins de ça. Vos besoins sont d'ordre normal et de manière conjointe. C'est-à-dire qu'il faut payer le loyer, je le fais avec mon mari, il faut payer l'électricité, on partage les charges et ainsi de suite. Sauf que l'homme se trouve dans cette situation-là comme si son ego était blessé. Sa femme gagne plus que lui et elle a même plus d'ambition que lui. Vous voyez? Parce que le cerveau de la femme court. Monsieur Mathieu dit souvent sur ce plateau que quand un homme de 20 ans pense, la femme de 14 ans pense 3 fois plus que lui. C'est pour vous dire que la femme, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas d'enfant qu'elle arrête de faire marcher son cerveau. Avec tout cet argent qu'elle gagne, elle va en faire quoi? Elle va en faire quoi? Peut-être ça répond à la question de Bobo, parce que elle va en faire quoi? S'il faut, ok, c'est parce qu'elle va arrêter le travail et s'asseoir à la maison que l'enfant va entrer dans son ventre. Parce qu'on connaît des femmes qui ont travaillé jusqu'au jour où elles sont quittées de leur bureau, aller accoucher. Je connais des femmes qui ont travaillé, quittées de leur bureau, aller accoucher. Donc, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce que... le problème de cette femme n'est pas au niveau du bébé. Je pense que son problème, c'est qu'elle a envie que son couple pense plus, que les ambitions augmentent. Et que avant que le moment où un jour on dise que son travail à elle est fini, qu'elle ait quand même déjà fait quelque chose, qu'elle va s'asseoir, elle va regarder, elle va dire, ok, j'ai au moins fait ça, je peux me reposer. Mais il n'est pas question que... Est-ce qu'il n'est pas de bon ton qu'une femme qui a un salaire, une fois après avoir perçu son salaire, sachant également qu'elle a des charges en famille, qu'elle s'assèle avec son mari en disant... Mais c'est ce qu'elle a dit. Alors, mon chéri... Non, ça veut dire que vous n'avez pas bien écouté l'histoire. L'histoire nous dit que son mari et elle... conjointement, on construit une maison dans laquelle ils vivent. Ils sont mariés seulement depuis 3 ans. Oui, mais maintenant, et ils vivent dans une maison. Elle va investir avec son argent. Elle aurait pu dire, l'argent que j'ai, mon mari et moi, on s'accorde pour pouvoir l'investir. Ne penses-tu pas que... Son argent... non, vous ne pouvez pas aller dans ce jeu. Le problème principal, c'est que cette femme veut investir et son mari ne veut pas. Son mari n'a même pas dit que, ok, viens, on s'assoit, on réfléchit sur quoi il faut investir. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il ne dit même pas. La femme non plus ne le dit. Elle propose que je veux investir avec mon argent. Il ne dit pas que non. Il dit que tu veux montrer aux gens que tu gagnes plus que moi. C'est ça son problème. Un problème d'ego. Ce n'est pas un problème d'investissement. Il n'a pas un problème avec ce que sa femme va faire avec cet argent. Son problème, c'est que les gens vont voir et interpréter que c'est sa femme qui réalise. Mais si ce n'est pas le cas, vous êtes mariés, vous êtes communauté de biens, donc il n'y a pas son bien, il n'y a pas ton bien. Du coup, quand elle investit, au moment venu, vous pouvez partager encore.
Parce que vous êtes mariés légalement et le mariage, c'est communauté de biens. Donc, je pense que cette femme, je ne sais pas si elle se reproche de quelque chose. Je vais terminer par là. Si elle se reproche de quelque chose, peut-être à partir de son comportement envers son mari, peut-être qu'elle devrait commencer à se poser des questions par rapport à son comportement. Si elle a des attitudes qui pourraient pousser son mari à croire qu'elle veut notamment lui montrer qu'elle a plus et qu'elle domine, il faudra qu'elle se pose des questions par rapport à cela. Merci, mais merci, après, merci Karine. Charles Hamel, c'est une histoire assez compliquée aujourd'hui. Hein. La femme, à la fois, veut quand même investir. L'homme pense qu'elle ne devrait pas. L'histoire telle qu'elle nous a été relatée ce matin, et vous avez entendu les différentes analyses ici. Qu'est-ce que vous en dites? Quelle est votre proposition ce matin? Alors, Monsieur Michel Ngatiou, il y a 3 maximes qui abordent cette question. Quand l'homme gagne de l'argent, il pense au bonheur de la famille. Mais quand la femme gagne de l'argent, elle pense qu'elle n'a pas besoin d'homme. Première maxime, c'est Bantou. C'est privé. Quand la femme gagne de l'argent, c'est prouvé. C'est prouvé à 1000%. Elle pense qu'elle n'a pas besoin. Regardez comment elle pose le problème. Première proposition, je divorce. Elle n'a pas posé la question comment résoudre. Elle se sera arrêtée là. Mais elle dit je divorce. Je divorce. Ça veut dire, comme on dit chez les occidentalisés, que la première idée est la meilleure, divorcer. Deuxième maxime, l'argent de la femme n'a de valeur que dans les mains de son mari. Toute femme qui travaille doit remettre l'argent à son mari. À la fin du mois, elle perçoit son salaire, elle vient remettre à son roi. Ça se fait encore? Ça se fait. Ah, aujourd'hui? Je dis ça se fait. Nos soeurs, nos femmes. Monsieur Michel Ngatiou, même le dépannage d'un frère qui est en Europe ou d'une soeur vient dire que comme tu vois là, bébé m'a donné 30 000. Voilà, 30 000. Tiens, c'est toi l'homme. Dans ton souci, d'autres dit que non, vraiment il n'y a pas de problème. Regarde, on ne sait jamais. Soit la femme prend, elle vient dire, on m'a donné 30 000. Sur les 30 000, il manquait le gaz, j'ai payé, il manquait ci, il manquait ça. Elle rend compte, c'est ça le mariage. Troisième et dernière, les rêves de la femme ne se concrétisent qu'avec la bénédiction de son mari. Or, cet homme a tout vu. Dans la maison, cet homme a tout vu. Monsieur Michel Ngatiou, lorsqu'une femme met de l'argent dans la construction, vous l'avez vu au chantier, d'une femme qui a mis son argent dans la construction d'une maison. Ça, c'est quoi ça? L'homme est là, l'homme à côté. Vous avez fait quoi là? Cassez-moi les bêtises là. Même les gars qui sont sur le terrain, pardon, c'est la femme là qui commande sur le père là. Voilà ce que le gars vit. Voilà ce qu'il a vécu dans la construction de la première maison, leur maison d'habitation, où la femme était tous les jours sur le chantier. Pendant que l'homme est assis, c'est la femme qui gueule. Oh monsieur, pourquoi la tôle là déborde? Arrange comme ça. Monsieur, je n'investis pas mon argent pour que... Et ça, c'est le langage de la femme. La femme qui a de l'argent. La femme qui a de l'argent. Et c'est l'autre raison qui m'amène à vous dire, monsieur Michel Ngatiou, que le jeu est un élément destructeur du foyer. Lorsque vous avez quelqu'un dans le foyer qui dit je monte, ce n'est plus madame. Et nous sommes face à une femme qui dit j'ai laissé de l'espace où je devais construire des maisons pour plus tard mettre en location. Le marié ou dedans? Je l'ai acheté. Je vais acheter. Voilà l'expression. Le mari il est où dedans? Donc voilà une femme qui est mariée, qui est dans le nous, mais qui est le nous qui est inclusif et qui réussit à sortir de ce nous avec un jeu. Le jeu qui est très méchant, monsieur Michel. Et haïssable. Haïssable. Or, mon l'a dit tout à l'heure, la femme est au rythme de jeu. Je pense qu'il faut que je. Vous êtes avec un homme qui ne supporte pas. L'homme est où? Très bien. Dominique Audrey, à l'histoire justement telle qu'elle vous a été racontée, est-ce qu'on ne craint pas que si jamais, si c'est une femme autoritaire, qu'elle en vient justement à prendre une pareille décision, peut-être parce que son mari ne la comprend plus, parce qu'elle peut avoir beaucoup d'argent, mais avoir une attitude inacceptable, incommode dans le couple. Qu'est-ce que vous lui dites, vous, ce matin?
Je ne vais pas parler de ce que je ne sais pas. Il n'est pas question de caricaturer la relation de cette femme sans savoir de quoi il en retourne. Personne ne peut dire et attester ici qu'elle a eu cette attitude. Lorsqu'une femme est sur le chantier, que ce soit son mari qui investit ou pas, toutes les femmes grondent. Non. Oui. Pas devant l'homme. Oui. Pas devant l'homme. Bon, maintenant, à côté de Là, ça... je me pose, Dominique. Je suis habituée à vos oppositions Bon, vous aussi. lui donnez son temps de parole. Maintenant, à côté de ça, ce que je veux dire, c'est que c'est un homme simplement frustré. Et cette frustration, c'est compréhensible. Aucun homme normalement constitué ne peut accepter et ne peut vivre facilement avec le fait que sa femme rapporte plus. Mais maintenant, lorsqu'on est dans un... Permettez, chère ma mère. Michel, Non, mais laissez qu'elle évolue. Comment vous dites qu'un Non, homme ne peut prenez pas des notes. accepter qu'il Prenez des notes, je vous en prie. Tout à l'heure, à vos moments de parole, vous allez justement intervenir. Évoluer de Donc, Nicodème. comme je disais, c'est normal. Les frustrations, vraiment, c'est le commun de tous les mortels. Lorsqu'on a quelqu'un qui est au-dessus de nous et qui fait un travail qu'on aurait pu avoir, un salaire qu'on aurait pu avoir, généralement, on a du mal à vivre avec. Et c'est le cas de cet homme qui est très frustré. Je me demande même comment elle fait pour vivre au jour le jour avec cet homme qui doit être certainement invivable. Beaucoup d'hommes n'ont malheureusement pas compris, mais il y a des grands hommes, des penseurs, je pense à Paul Kagame et à Thomas Sankara, qui ont compris que l'émancipation de la femme n'intervient que lorsque cette femme est libérée. Paul Kagame, si on regarde son gouvernement, on a à plus de 50%, on a des femmes là-bas. Un homme qui a une femme qui est aussi ambitieuse, une femme qui est aussi battante et dynamique, je crois qu'il a trouvé une mine d'or. Simplement, il devrait accompagner cette femme. Si cette femme arrive au point de dire « j'ai voulu investir », elle n'a pas décidé de le faire toute seule. Elle a simplement, toute seule, elle a demandé à son mari... S'il a tenté d'encadrer son dynamisme et qu'elle ne soit pas ouverte ou encore s'il a obéissante... tenté, si elle a posé le problème, je vous retourne la question. Est-ce que vous a tout dit? Non. Mais vous voulez vous poser les questions de ce qu'elle n'a pas dit comment? On évolue. Évolue de Nicodème. Si elle a posé la situation à son mari, mon père, voilà, j'ai de l'argent et au lieu que l'argent reste à la banque, il faudrait qu'on multiplie ça. Je pense qu'on pourrait acheter des terrains, construire des appartements, des studios, peut-être meubler pour mettre à louer. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne veux pas. Tu veux montrer quoi aux gens? Que tu as plus de salaire que moi, hein, et tout. C'est ça. Malheureusement, c'est ça. Si elle parle du divorce... Elle n'a pas compris, elle n'a pas su intégrer son mari à un moment donné pour pouvoir mieux le convaincre. Comment c'est la famille est entre les mains de la femme de Nicodème. L'intégration commence au moment où le mari est au moins disposé à écouter Michel. Si votre femme vous dit Massa, s'il te plaît, voilà, Karine est à Douala et elle m'a dit par exemple qu'il y a un travail là-bas par rapport à ma formation. Je pense qu'avec tous les problèmes qu'on a, il faudrait peut-être que j'aille là-bas, j'aille travailler et le week-end, je viens à Douala, à Yaoundé. Si vous dites à votre femme, si tu voyages, je divorce, quelle est la réaction qu'elle va avoir? Comment est-ce qu'elle va essayer de vous comprendre? Non, la communication est très importante. Le salaire qu'on remet au mari, ça c'est facultatif, c'est à souhait. Maintenant, lorsqu'on décide de se mettre avec un homme, on conjugue les efforts. Ça, c'est normal. Mais maintenant, pour cette femme, qu'elle essaye simplement de faire comprendre à son mari que voilà, j'ai fait mes économies en dehors des économies qu'on a parce que mon salaire me le permet. J'aimerais fructifier mon argent, j'aimerais avoir sur pied des entreprises. Je veux peut-être être indépendante sur le long terme. Je veux construire ma propre entreprise. Je veux être indépendante sur le long terme. Indépendante comment? Sur le long terme par rapport à l'emploi. Elle veut peut-être arrêter de travailler là où elle est. Écoutez, Karine Sotia, j'ai posé la question. Mais c'est de ça que je suis en train de parler, Vous laissez qu'elle réponde, non? Indépendante sur le long terme, ça veut dire qu'elle peut démissionner et être son chef d'entreprise à elle-même. Très bien. C'est ce que je veux dire par là. Merci beaucoup. Donc, elle parle avec son mari et que son mari, qu'il essaye un peu de trouver un traitement par rapport à ces problèmes, ces troubles-là psychologiques qu'il est en train de traverser en ce moment. Merci beaucoup, Dominique. Oui. Merci. Bon, Bengane. Petite seconde, je ne mets pas long. Il faut faire la distinction entre la vie en société d'une femme et le mariage. Le mariage, les femmes qui se disent émancipées n'ont jamais répondu à cette question de savoir pourquoi quand vous vous mariez, vous changez de nom. Vous dites Madame telle, Hillary Clinton. J'ai un enfant qui est inspecteur de police
Sa femme est commissaire. Ils ont 10 ans de mariage, il n'y a pas d'éclat de voix. Ils sont dans les hommes mantenus. J'ai dit, mon fils, inspecteur de police, sa femme est commissaire. Il y en a un, j'ai un autre fils qui est enseignant de lycée d'enseignement général, les censeurs. Sa femme est au cadre à l'UNICEF à Genève. Il y en a plein, je peux citer comme ça plein. Précisément, ces femmes savent ce qu'on appelle mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous appelez complexe là, c'est justement les mots utilisés par les femmes qui, elles sont frustrées. Et justement parce que le langage, le vocabulaire, le lexique français ne met pas un certain nombre de choses, ne donne pas de clarification à certaines choses quand on est ici ou ça. Et je termine en disant justement, il y a le Code civil camerounais admet dans ses articles de 12 à 19 le contrat. À ce moment, mariez-vous par contrat. Très bien. Mariez-vous par contrat et là, on ne vous parle, vous ne serez pas la femme de telle, vous serez l'épouse. Parce que là aussi, il y a une différence entre l'épouse de et la femme de. Merci. Respect, accompagnement, assistance. Virgule Chalamel. Vous savez, j'ai l'impression que il y a des personnes dont l'objectif est de démontrer que la femme est l'adversaire de l'homme. Voilà, justement. La femme est l'adversaire de l'homme. Non. Non. Nous ne parlons pas ici d'adversité, monsieur Michel Gatchou. On parle d'inclusivité. De complémentarité. Lorsque moi, l'une de mes 4 épouses, d'abord, elles ne le feront jamais. Et elles me regardent là. Tu dis je chez moi, le même soir tu dors dehors. Je chez moi, le même soir. C'est nous. Et après ça? C'est nous. Nous parlons en termes de nous, monsieur Michel Gatchou. Nous. Ce qui est à moi est à toi. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de séparation. Encore qu'ils sont monogames. Regardez jusqu'à quel point la monogamie amène des problèmes. La précision. Regardez encore jusqu'à quel point la monogamie amène des problèmes. Permettez Dominique Audrey. Dominique Audrey, permettez. Les monogames. Permettez Chalamel. Dominique Audrey. Non. Respectons le plateau, respectons les téléspectateurs. Il y a un temps de parole pour chacun. Permettez. Il y a un temps de parole pour chacun. Il intervient. Je peux vous relancer. Je peux le relancer. Mais laissez chacun évoluer dans ses idées. Bien de le faire. Et lorsque, Karine Santia, je suis en train de parler, vous respectez justement le plateau, vous respectez les téléspectateurs. Je vous en prie. Charles, je finis en disant tout simplement, monsieur Michel Gatchou, que cette femme gagnerait à enlever l'expression divorce. Lorsque vous avez un problème avec votre mari, en allant vous confier chez votre voisin ou en allant rencontrer Dominique Audrey au Yendelec et que vous posez comme première solution le divorce, ça veut dire que vous n'avez jamais aimé ce mari. 2, parce que vous avez cette indépendance financière, vous voulez une autonomie individuelle. Par conséquent, vous voulez parler seul. Le mariage, c'est la complémentarité, c'est la soumission de la part de la femme. Parce que si vous lui remettez l'argent, quand l'homme vous remet l'argent pour aller au marché, quand vous arrivez au marché, on connaît si c'est l'argent de la femme ou c'est l'argent de l'homme. On ne connaît pas, c'est la femme qui utilise. C'est là où est le bonheur du mariage. D'avoir une femme qui dit je, c'est elle qui a frustré son mari, qui met son mari avec une malbouche. Très bien. Madame, Monsieur, merci à vous de rester présents sur nos antennes. Dans un instant, nous allons nous appuyer et surtout voir ce que Charlamagne proposera dans le cadre de la colère du jour. N'oubliez pas que vous devez vous aussi nous laisser vos commentaires et vos réactions sur les pages 10-12, le Zénith, Karine Santia vous lira tout à l'heure, mais surtout sur la page Equinox TV. N'oubliez pas aussi un contact qui s'affiche au bas de l'écran. Envoyez-nous vos messages, vos commentaires, on les lira. La colère, dans un instant. Je m'interroge ce jour sur la question de la mafia organisée tout autour de la mauvaise gestion du matériel roulant et dans le processus d'attribution des marchés publics par les maires des communes dans ce pays. Et il ne se passe pas un seul jour sans que l'on apprenne que dans les mairies, dans l'une des communes, l'une des 360 communes de ce pays,
il y a eu tripatouillage dans la gestion des marchés publics, dans la gestion des projets BIP ou encore du matériel roulant. Faites le tour des communes de la ville de Douala, vous allez vous rendre compte que le matériel roulant, entre guillemets, est presque inexistant, soit en panne, non pas d'une utilisation constante de la commune, mais d'un gombo particulier du maire. Peut-être une autre question. Allons nous poser la question de savoir pourquoi le matériel roulant n'a pas encore été réceptionné à la mairie de Bazou. C'est garé là dehors, alors que ce n'est pas les travaux qui manquent. Autre point d'interrogation. Je m'interroge sur le rôle trouble de l'Agence de régulation des marchés publics créée en février 2000. Savez-vous que pour s'équiper en véhicules, machines, fournitures de bureaux nécessaires à leur bon fonctionnement, les mairies recourent à la procédure des marchés publics. Marchés publics qui, à ce jour, ressemblent au tapis et à la boule de cristal d'Aladin, tellement le labyrinthe procédural est truffé de pièges dignes des pyramides pharaoniques. On sait quand on arrive, on sait quand on postule, mais on ne sait jamais comment ça finit. Savez-vous que depuis quelques années, le Cameroun ploie sous le fardeau d'une mauvaise exécution des projets de développement ayant augmenté les coûts et les délais d'exécution parce que rallongés à cause des lenteurs, des annulations et des diverses constatations qui surviennent lors de la procédure d'attribution des marchés. Comment comprendre qu'au-delà de la mauvaise ou de la non-exécution des marchés publics au Cameroun par les prestataires parfois fictifs, le processus de passation et d'exécution des marchés n'est pas imprégné d'une démarche achat durable ou éco-responsable? Faites le tour des mairies. Essayez d'éplucher l'ensemble des projets. Vous allez vous rendre compte que sur 10 projets, seulement 2 ont été correctement exécutés. Le reste, c'est la poudre de perlimpinpin qui est souvent vendue aux médias en disant X, Y a été réalisé, pourtant rien sur le terrain n'a été fait. Allez savoir, programme d'embellissement de la commune, des projets qu'on met parfois sur pied. Vous avez des individus qui vont à racler, jusqu'à racler 20 millions de francs CFA. Des amis du maire, les amis des maires, les cousins du maire, les frères du maire. Ils vont racler 20 millions de francs, on plante 3 arbres et c'est terminé. Que dit du cantonnage? Ah oui, parce que ça aussi, ça a été donné. C'est toujours les petits amis qui viennent récupérer cela à hauteur de beaucoup de millions. Regardez nos axes, c'est bouché. Il y a des Sissongo. Hélas. Comment comprendre que parler de marché public dans ce pays et dans nos communes reviendra à passer une journée avec Alice au pays des merveilles? Car lorsqu'on parle des marchés publics, on entre dans un secteur juteux où l'argent coule à flot, à telle enseigne que certains hauts commis de l'État, petits ou grands, se font carrément spécialiser comme des passeurs professionnels. Dans certaines communes, on parle de construction des salles de classe. Allez voir. On parle de dotation de tables bancs. Allez voir. On parle d'équipement des centres de santé. Mon Dieu, la honte. Prenez dans chaque commune, il y a des centres de CMA. Allez voir les centres médicaux d'arrondissement. Allez voir. Le maire passe, il s'arrange avec le médecin-chef. On organise tout pour s'occuper, mais après l'argent disparaît. Comment comprendre que tous ceux qui mystifient le secteur des marchés publics soient protégés par un nuage opaque noir du fait que leurs noms n'apparaissent nulle part dans les différentes étapes de la transaction, pourtant ils sont là. Comment comprendre que 3 ans après l'entrée en vigueur du Code des marchés publics, les règles régissant la passation, l'exécution et le contrôle des marchés publics soient de manière récurrente foulées aux pieds? Comment comprendre que tous les maires, les exécutifs communaux,
qui ont pris en main les mairies et se sont rendus compte des tripatouillages, des détournements dans l'exécution des budgets, des projets, bip, n'ont jamais, après audit, rendu public pour accuser. Comme quoi, je protège celui que je succède afin que celui qui viendra après moi me protège. Succession de vols, succession de complicité. Comment comprendre cette gestion à l'amiqué des affaires de la commune, du département, de la région et de la nation par une caste de personnes avides de gains faciles? Il est plus facile de critiquer le président Paul Biya que de critiquer vous-même les maires. Parce qu'à ce niveau, la gestion des marchés publics est un serpent de mer. Comment comprendre le fait pour certains maires de confisquer le matériel roulant de la commune pour des fins individuelles, égoïstes et égocentriques? Vous avez des caterpillars à la mairie. Vous avez des camions à la mairie. Mais ça ne travaille jamais pour les populations. Ça va servir d'intérêt, de gombo pour vos amis. Comment comprendre que certains maires vont jusqu'à confisquer le camion transporteur de sable, Caterpillar, pick-up et j'en passe pour des fins gombotiques? C'est connu, c'est plein, jusqu'à la gendarmerie on sait. Lorsqu'on retient parfois on dit « hey, c'est pour le maire ». La preuve, vous avez aux alentours de Douala, du fleuve Vouri, des véhicules qui viennent de l'Est, qui transportent le sable. Vous avez des véhicules pick-up qui viennent et qui font la ligne. On porte, on va, on verse, on baigne, on revient, on porte. Qu'est-ce que cela fait ici? Point d'interrogation. Engins qui, faut-il le dire, ont été achetés à des sommes faramineuses, mais qui en rien ne servent la cause des populations. Comment comprendre ces pannes qui, lorsqu'elles surviennent dans le champ gombotique, apparaissent dans le cahier des dépenses, alors que l'argent ne travaille pas pour la mairie? Même les conseillers municipaux, vous êtes comme ça dedans plein. Rappelons-nous qu'en son temps, le maire de la commune de Yaoundé 6e avait été accusé d'avoir détourné un bus, donc de la coopération française, bus gros porteur d'une valeur estimée à 35 millions de francs CFA, qu'on avait aperçu quelque part, ça transportait. Charles Hamel, est-ce qu'il y aura un jour où vous arrêterez d'être en colère? Non, impossible. Ce pays donne le tournis. C'est très grave quand même. Madame, Monsieur, vous l'avez très bien entendu ce matin, cette chronique livrée par Charles Hamel Battu au cœur de 10-12 le Zénith, c'est assez grave quand même dans les mairies aujourd'hui. Et à la question posée en Bon Bengan, en l'écoutant ce matin, n'y a-t-il pas lieu d'interpeller les Camerounais qui aujourd'hui, pour beaucoup, n'arrêtent pas, continuent d'élire ces maires sans leur demander de nous faire un bilan de leur passage pour les différentes gestions, ce qu'ils ont fait par le passé dans ces mairies? Est-ce qu'on ne peut pas accuser les Camerounais aujourd'hui que d'accuser ces maires, Bon Bengan? Non, on ne peut pas accuser les Camerounais pour ne pas accuser les maires, non. C'est vous qui élisez les maires. Ils sont là parce qu'ils représentent en fait les collectivités locales. Vous ne leur demandez pas justement de nous faire un bilan, de vous faire un bilan. On en est où nous en sommes aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas la population même le problème? Non, ce n'est pas la population. Alors si vous voulez que ce soit un problème collectif, là peut-être je vous comprendrai. Mais il y a dans ce pays la loi et les pratiques. Parfois, les pratiques sont venues remplacer la loi. Mais même la loi dans notre pays, parce qu'on est là dans un cadre particulier de la gestion des collectivités territoriales décentralisées, nous sommes dans un système qui sécrète et entretient la corruption. Je vous rappelle que de 1960 à 1983, toutes les lois de finances, parce que là, l'année budgétaire commençait en juillet et se terminait en juin de l'année qui suivait, toutes les lois de finances avaient un bout de phrase, avaient une disposition qui faisait des gestionnaires de crédit, qui attribuait aux gestionnaires de crédit un montant qui était parti de 5 à 10% des crédits qu'ils devaient gérer. C'est-à-dire que le restant en caisse, vous avez vos 10%. Vous avez 1 milliard de francs que vous avez voté comme budget du truc. Vous ne faites rien. Ou alors vous utilisez 200 000.
Les autres 100 000, vous allez avoir les 10% de l'argent qui est resté. Et ça se faisait partout. C'est ça, justement, lorsque Ahidjo s'est rendu compte de cette connerie, disons les choses comme ça, parce que lui-même qui l'a dit, et son dernier congrès, le dernier congrès de l'UNC à Bafoussam, dans son discours de politique générale, c'était le 12 février 1980, et le congrès était dit congrès de la maîtrise économique. C'est là où il sort donc ces phrases de rigueur moralisation. Il a dit, je cite, dans les 5 prochaines années, la conduite du pays exige vigilance dans l'action quotidienne, et là vous avez raison d'interpeller les citoyens, rigueur dans le travail et moralisation dans les affaires. C'est ça qui a constitué la feuille de route de son successeur. Donc en fait, on est dans un système qui crée la corruption. Il faut le savoir. C'est comme ça. Qui crée et qui entretient. Qui crée et qui entretient la corruption. L'autre chose, et ce système donc a amené d'autres pratiques. Vous avez les conseillers municipaux se comportent comme s'ils étaient étrangers dans la gestion de la localité, alors qu'ils sont porteurs, ou alors ils devraient être, c'est ce que la loi leur dit, ils devraient être les porteurs des revendications qui viennent des villages et des quartiers pour venir en discuter au sein du conseil municipal et sortir la loi. Et la loi au conseil municipal s'appelle délibération. Donc c'est sur la base des délibérations du conseil municipal en principe qu'on devait donc voir. Et chaque conseiller devrait rendre compte à ceux qui l'ont élu, et les populations, comme vous dites, devaient donc attendre. Mais vous allez vous rendre compte que la gestion des carrières, le coupe de bois, et même le matériel roulant, puisqu'il s'agit de ça. Le dernier cas. C'est donc, comme Charles l'a très bien dit, une affaire de petits copains. Oui, c'est-à-dire que le dernier cas en date, non, c'est les pratiques. Le maire et ses conseils municipaux, c'est une gestion de copains. Il y a des copains, il y a des ministres, il y a ceux qui vous ont mis là, qui ont favorisé votre investiture. Il y a plein de choses. Le dernier candidat, il a parlé de Yaoundé 6 là. Vous vous souvenez sûrement du comportement du nouvelle ministre, Madame Ketia Kourtes, quand elle venait d'être nommée. Elle a bien pris le matériel de Baganté pour venir utiliser Yaoundé, sans même utiliser les commodités d'usage dans la République, les commodités républicaines, disant au maire, bon voilà, et même au maire de Baganté. Mais parce qu'à ce pauvre moment-là, elle cumulait encore, on n'avait pas encore des voilà les pratiques qui sont venues donc piétiner la loi, et c'est devenu la règle malheureusement. Karine Santia, lorsqu'on parle effectivement de petits copains dans les mairies, avec des passations de marché comme c'est le cas aujourd'hui, mais surtout une gestion un peu alambiquée quand même, telle que Charles Hamel l'a restitué ce matin, doit-on dire qu'on peut aujourd'hui faire confiance aux conseils municipaux eux-mêmes qui sont censés, comme on l'a très bien dit, ramener les aspirations des populations, des collectivités ou des citoyens auprès de la mairie et en débattre? Doit-on faire confiance à ces conseils municipaux et à ces maires aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il faut faire confiance, mais tout dépendra de la relation qu'entretiennent les conseillers municipaux et les maires. Parce qu'il y a des maires parfois qui ne conversent même pas avec les conseillers municipaux, qui disent et ont fait ce qu'ils ont dit. Parfois, ce n'est même pas de manière collégiale qu'ils décident. Ce que M. Mbachoua délivre aujourd'hui comme colère nous rappelle quand même à nous pencher sur ce qui nous arrive quotidiennement dans nos quartiers. C'est-à-dire que le maire vient, il dépose un engin pour placer des pavés sur une rue. 2 semaines après, les engins disparaissent et les pavés ne sont pas placés, par exemple. Donc, voilà comment est-ce que ça s'explique. On a vu un cas en Colmessin, non, tout ici, chez vous, à la route qui va de l'Ocpom à l'hôpital général. Non, en Colmessin, qu'est-ce qu'on a fait? Juste au niveau de l'hôtel du plateau, là, à Yaoundé, en Colmessin, on est venu verser du gravier et du sable justement sur l'axe routier. Alors, ici, tout le monde, à la route qui va à la conquête, les Yaoundéens savaient en fait que voilà, on devrait engager les travaux sur l'axe Colmessin. Et 2 jours après, tout a disparu, je n'en parle. Jusqu'au pavé. Voilà. Vous vous rappelez de la période présidentielle où là-bas au Carrefour, à Makepe, là-bas, loin du lycée de Makepe, il y avait les pavés qu'on avait déposés là, juste en période électorale, et après ça a disparu. C'est pour vous dire combien est-ce que les citoyens sont dupés au quotidien par ces hommes que nous élisons parfois à la tête des mairies. Parfois, on critique le pouvoir et pourtant, la chaîne commence par le bas. Je me dis que les maires qui sont proches de nous, qui sont censés connaître nos aspirations, nos besoins, sont ceux qui nous entubent
Voilà les maires qu'on a élus, qui ont été élus récemment, mais qui, depuis lors, on attend qu'ils commencent au moins des actions, mais on ne voit pas. On a seulement entendu que non, tel n'est pas, il a cumulé les fonctions et autres, certains ont été mutés, mais jusqu'ici, on ne sait pas ce qu'ils ont commencé à faire. Un maire est capable de terminer son mandat au Cameroun 5 ans sans pouvoir donner un rapport de tout ce qu'il a fait pendant sa mairie. Tout ce qu'ils savent réclamer, c'est les centimes additionnels communaux. Chaque jour, les centimes additionnels communaux, mais jamais on ne voit ce qu'ils ont fait sur le terrain. On parle des créations, les responsabilités des mairies, création, entretien des routes, les manques, et parfois ils nous disent qu'il y a un problème de matériel pour mener à bien les travaux, c'est-à-dire les engins et autres. Sauf que lorsque parfois même les organismes internationaux viennent donner ou offrir à ces mairies des engins pour mener à bien ces travaux, parfois vous les retrouvez dans la cour du maire. Parfois c'est garé, c'est abandonné. Ou encore des catépillas qui, une fois utilisés ailleurs, on revient les déposer dans la cour de la mairie et basta. Oui, et des fois ça sert parfois d'engin pour faire des tours au maire. Une fois on a donné une moto à un maire, je pense que c'était dans la région de l'extrême nord, il a pris cette moto, il a roulé, il partait avant qu'on lui a dit non, vous devez d'abord signer un document qui vous permettra d'attester que notamment vous avez eu cette moto pour telle chose. Lui il n'était plus sur ça, il était déjà parti. Donc c'est pour vous dire que aujourd'hui les maires se sont comportés un peu en petits dieux dans leurs différentes localités, en petits présidents de la République dans leurs différentes localités. Je voudrais faire une petite virgule, Karine Santia, peut-être parce qu'on est pratiquement dans le temps, dire que lorsque vous allez à la mairie de Yaoundé 2, avant que Lucas Sama ne décède, et même celui qui est là en ce moment, le maire a ici, c'est des demi-dieux. Allez voir le catépilla qui se trouve derrière la communauté urbaine, la commune. Est-ce que ce catépilla fonctionne? Allez voir les engins roulants qui y sont. Qu'est-ce qu'on en a fait aujourd'hui? Allez-y justement enquêter, qu'on n'ait pas le sentiment que lorsqu'on parle ici, c'est qu'on veut détruire des gens, on ne veut pas le bien des gens. On vous donne des exemples. Allez à la mairie de Yaoundé 2e, où le maire a ici en ce moment, il faut se poser, voir comment ça se passe. Il faut se poser aussi des questions sur comment est-ce que ces maires structurent notamment la gestion des marchés publics dans leurs différentes collectivités, parce qu'il faut bien en parler. Et vous chutez? Oui, il faut bien en parler, parce que est-ce que généralement leurs projets sont matures? Est-ce que les projets sont parfois, est-ce que les marchés sont suivis? Parce qu'il faut se poser toucher des questions. Il n'est pas question que les gens peuvent parfois recevoir de l'argent, qu'ils disent que c'est insuffisant, mais ils ne réalisent rien. Merci Karine Santia, merci à vous madame, messieurs. Tout à l'heure vous réagirez, vous réagissez en même temps spontanément. On vous lira, mais on marque une pause et puis on revient. Bon retour, madame, monsieur, après ce petit moment de pause. Allez, c'est 10-12, le Zénith qui se poursuit sur votre antenne, c'est Equinox Télévision. Bienvenue à vous, vous êtes des millions à nous regarder chaque jour. Merci pour la confiance et on en profite comme à l'accoutumée pour dire merci à ceux qui sont dans la diaspora. Oui, le Cameroun de la diaspora, les Camerounais de la diaspora. Merci de rester présents, merci. N'oubliez pas non plus, laissez-nous vos commentaires sur les plateformes qui vous sont communiquées. 10-12, le Zénith, c'est une plateforme sur Facebook également, ou encore sur Equinox TV. Allez, on va évoluer. La colère de jour également, celle-ci nous permet de mieux comprendre la réalité autour de la gestion du matériel dans les mairies. Et Charles même battu aller plus loin, nous montrer également que même le matériel roulant a un sérieux problème, vous l'avez entendu. On n'a peut-être pas entendu Dominique Audrey Oyengelek se prononcer sur ce sujet ce matin également. Mais qu'est-ce que ça vous inspire, Dominique? Peut-on comprendre votre avis ce matin? Oui, la colère de Charles Hamel ce matin inspire désolation, un peu de consternation même. D'abord pour les populations qui, à travers ces différents maires et ces différents maires, voient des personnes qui sont à même de développer leur communauté. Et par conséquent, elles décident de les mettre à la tête et de les pousser très haut. Malheureusement, la situation leur arrive comme un coup de poing sur le visage lorsqu'elles se rendent compte que, en réalité, ces personnes-là étaient seulement là pour elles. C'était leurs intérêts qui primaient d'abord. Si on va dans la commune de Ngoro, par exemple, regardez comment sont les salles de classe là-bas. Regardez quelle est la disponibilité en termes d'eau. Comment est-ce que sont aménagées les routes là-bas en Gambetikar, en Tui, il y a beaucoup de villages dont j'oublie le nom. Andek. Voilà, Andek, par exemple. Les populations ont élu des maires qui ont des budgets là-bas. Mais que se passe-t-il? Malheureusement, ces populations aujourd'hui n'ont pas la possibilité de lever la voix, puisque c'est le maire qui est censé porter leur voix. Vers qui est-ce que ces populations-là vont se tourner? C'est pour ça que
la semaine dernière ou en début de semaine, on a parlé de la situation des hôpitaux dans les zones reculées et vous pouvez voir que là-bas, les malades restent chez eux parce qu'il n'y a pas de soins, il n'y a pas de matériaux appropriés pour pouvoir traiter leur maladie. Pourquoi? Parce que les maires, comme le gouvernement, parce qu'il n'est même pas question de les dissocier, le gouvernement doit avoir un contrôle sur comment est-ce que les communes gèrent les populations au quotidien, sans forcément avoir à s'ingérer dans le mode de gestion, mais s'assurer que les populations sont bel et bien entretenues. Le gouvernement a un droit de regard. S'il ne fait pas son travail, il est également responsable de l'abandon de ces populations-là. On a vu, il n'y a pas de matelas, il n'y a pas de seringue, il n'y a pas de paracétamol, il n'y a rien. Mais où est donc l'argent attribué à ces communes-là? Puisque le maire PCA. Voilà. C'est où? Où est l'argent? Parce que dès qu'ils finissent leur mandat, ils vont. Et pendant le mandat, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas réparé les routes. Ils n'ont pas aménagé les sites. Ils n'ont pas donné d'eau. Quand il fait des budgets et les voitures, je crois, on en a vu qui font le clan d'eau à Douala. Rendez-vous compte. Bien sûr. Et bon, les gars tout à l'heure disaient effectivement qu'on est dans un système qui sécrète et entretient la corruption, parce qu'en même temps, ce que vous dites, la réalité c'est que on se dit, lorsqu'un maire quitte ses fonctions de maire, celui qui arrive ne fait aucun audit, et Charles Amela le mentionnait tout à l'heure, aucun audit et aucun bilan n'est fait aux populations. Ne trouvez-vous pas que c'est assez compliqué? Parce qu'en fait, les populations interviennent seulement pour faire valoir. Parce qu'ils sont désignés ailleurs. Quelquefois même, on sait qui sera maire. Sans même consulter la population. Donc en principe, c'est pourquoi qu'on a parlé de pratiques qui piétinent la loi. En principe, on vote les conseillers municipaux et c'est les conseillers municipaux qui élisent l'exécutif communal. Mais non, quand les investitures viennent ici ou là, même dans les partis d'opposition, on a vu certains dernièrement dire que le président du parti vient de dire non, candidat de tel parti. C'est certain. Très bien. Donc, allez, merci beaucoup Dominique Audrey pour ce point de vue. Charles Amembattu, on sait effectivement aujourd'hui que c'est extrêmement compliqué justement d'en venir à une solution. Peut-être revoir le système camerounais dans sa globalité pour avoir un œil et un regard sur ces maires. On n'a plus confiance aujourd'hui même aux institutions qui sont assez impliquées dans la lutte contre la corruption au Cameroun. Mais maintenant, s'il fallait justement en sortir des résolutions, des votes sortis, peut-être pour des maires qui sont conscients, on espère qu'il y en a au moins un qui soit conscient ce matin et qui nous regarde, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'on peut dire aux Camerounais? Monsieur Michel Ngatou, si une fois que vous avez atteint le milliard, vous n'avez plus de problème, je vous aurais dit que il n'y a rien à dire. Mais comme l'appétit vient en mangeant, plus on a, plus on redemande. Les problèmes d'un millionnaire sont plus graves que celui d'un milliardaire, monsieur Michel Ngatou. Je peux vous assurer. Donc, ces maires qui arrivent là dépensent d'abord beaucoup. Je commence par le début. Ils dépensent beaucoup pour devenir maire. Il faut aller saluer des gens à Yaoundé. Des valises sont préparées pour aller à Yaoundé. Il faut saluer certains élites de la zone, là où on veut prendre. Il y a des personnes que s'il n'a pas donné son OK, Yaoundé ne te valide pas. Donc il y a des négociations. Et l'entretien du parrain est permanent. Est permanente. Le à l'est, que vous avez, je vais taire, à l'est, un gars que je connais bien à l'est, je vais taire son nom. Monsieur Michel Ngatou, lorsqu'il vous choisissait pour prendre la mairie, il vous amenait à plein Berthois, centre-ville, et vous dites, vous voyez, tu vois tel immeuble là, cet immeuble là, j'ai 2 appartements là-bas, c'est toi qui vas payer. Tu es d'accord, tu mets d'accord, il dit non. Il t'amène, il te dit, il y a telle zone là-bas, tel bar, ne passe jamais là-bas. Tu es d'accord? Donc, il vous présentait, même les maisons de Djoba, il vous présentait. Lorsque vous faisiez allégeance à tout cela en disant que vous allez respecter, vous allez régler, il vous disait, bon, moi j'attends tant en termes de somme que tu devras me verser. Est-ce que tu es d'accord? Oui, les gens de l'Est connaissent ça. Est-ce que tu es d'accord? Tu dis oui, tu es d'accord. Il dit, ok, donne-moi l'argent pour aller voir les gars qui vont te lire. De nuit, 2 heures, il achetait 2 bouteilles de whisky, au moins 4 ou 7 sachets de whisky en sachet. Il porte, il arrive, il toque à ta porte, il dit, sors, prends.
voilà ça, c'est telle personne qui prend demain, tu t'amuses, tu vas voir. Il fait comme ça le matin, c'est vous qui prenez lorsque vous vous retrouvez. Je prends cet exemple pour vous dire que, comme Mboka dit, il faut entretenir tous ses parents. Quelqu'un va investir 25 millions, 12 millions, 15 millions, je dis n'importe quoi, pour être maire. Lorsqu'il arrive, la première chose c'est quoi? Rembourser les différentes tontines là où il a emprunté de l'argent, rembourser les banques, parce qu'il y a certaines personnes qui gèrent avec les banques. Lorsqu'il a commencé à rembourser... Est-ce que ça justifie que le matériel roulant, que Monsieur tout Michel ce Gatiot, comme la passation des marchés, se passe comme ça se passe dans ces... Monsieur Michel, Est-ce qu'on pense à ceux qui vous ont aidé? Monsieur Michel Gatiot, descendez ici à Bonabéry. Descendez ici à Bonabéry. Vous allez voir combien de pick-up du sud-ouest circulent ici. Descendez à Bonabéry. Vous allez voir ce que ça fait. Je ne vous dis pas. Je vais citer là maintenant. Descendez ici là. Vous allez vous rendre compte. Allez à Edea. Vous allez voir les véhicules du centre. Des véhicules administratifs. Je dis des mairies au centre. Vous allez voir. Ça circule. Je me suis approché d'une personne, j'ai posé la question. Il me dit non, on a recyclé le véhicule, on a déjà recyclé, on a revendu. Monsieur, lorsqu'on vous vend un véhicule déjà recyclé, vous enlevez le branding. Vous l'enlevez littéralement. Ce n'est plus le domaine de la mairie, vous enlevez et vous l'utilisez à la fin, aux fins que vous voulez. Mais ce n'est pas le cas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, monsieur Michel Gatiot, allez dans les communes, posez des questions. Vous allez voir que dans une commune, la personne qui a pris l'embellissement de la commissariat, planter des fleurs, arranger, on lui a donné 20 millions. Pendant que le gars de travailler, il revient en disant qu'il y a eu sous-évaluation. Vous savez, c'est un nouveau mot qui est entré, sous-évaluation du projet. Donc, au lieu de 20 millions que vous m'avez donné, je les ai épuisés, c'était environ 50 millions. Et on fait un avenant. Il y a aussi un autre mot avenant. Vous vous rendez compte que la personne n'a planté que sur une allée des fleurs, même des fleurs de sorcellerie. J'appelle des fleurs de sorcellerie du monsieur Michel Gatiot. Vous allez voir, ça fait 1, 2, 3 mois, ça va, premier puissant, le pluie, les plantes meurent. Il est tranquille, il achète un véhicule, c'est avec ça qu'il nargue les gens au village. Vous avez des gens, monsieur Michel Gatiot, qui utilisent, et là c'est le matériel roulant, les caterpillars, les camions, allez voir la gestion de ces différents matériels. On loue ces matériels à des prix exorbitants, et cet argent n'est pas reversé dans les caisses de la mairie. Ouais. Et voilà, quand c'est endommagé, effectivement, la mairie ne peut... Allez, je vous prends le cas de Bazou. Je vous prends le cas de Bazou, monsieur Michel Gatiot, où depuis des années, c'est garé devant la mairie des engins. Qui est allé acheter ces engins entre le Madjeni, le Fécon? On ne va jamais rien vous dire. Ça date de l'époque de Nana Sanjo. Je préfère remonter à cette époque. Je ne l'accuse pas lui, mais je dis ça remonte à cette époque. Pourquoi tous ceux qui ont été dans cette chaîne n'ont pas été interpellés? Vous avez des villages qui ne parviennent pas, où l'accès, vous ne parvenez pas à circuler à cause de ça. Pourquoi est-ce qu'on les protège? C'est la question qu'il faut se poser. Vous allez à l'est, c'est pareil. Vous allez dans plusieurs zones. Je dis qu'on peut citer même Bassamba, on peut citer. Il y a plusieurs zones qu'on peut citer aujourd'hui où il y a un réel problème. Les populations ne bénéficient pas. Or, l'engin, c'est pour la mairie. La mairie appartient à une commune. Ça veut dire que si moi j'ai besoin des engins, je viens voir le maire, qu'est-ce qu'il faut faire? Je paye ce que j'ai à payer et j'ai le matériel. Dans un instant, vous n'avez pas ça. Dans un instant, bien sûr, Charles Amelon, on va prendre la peine de relire les messages de nos téléspectateurs qui réagissent énormément sur cette question, sur cette chronique ce matin, sur les antennes Equinox Télévision. Mais avant, je vais peut-être faire une petite anecdote, pour la laisser ici. Dès mon arrivée à Equinox Télévision, je suis dans la rédaction, sur le CV de la rédaction, effectivement, et j'ai eu la chance d'aller couvrir l'arrivée justement du ministre des Travaux publics, Nganou Djoumessi, ici à Douala. Vous vous souvenez-vous, lors des problèmes qu'on avait à la pénétrante est de la ville, pénétrante est ou ouest? Est, voilà. Quand il disait aux Chinois qui lui a donné le marché. J'ai dit ce jour, j'étais sur le terrain en même temps, j'y travaillais avec Warren Zede, et j'étais surpris d'une chose, c'est que sur place, le ministre demande est-ce qu'on peut passer par-ci, par-là pour pouvoir arriver à tel endroit? Et là, ses collaborateurs qui lui disent non, monsieur le ministre, vraiment, c'est bien de passer comme ça. Non, je vous jure, monsieur le ministre, votre voiture ne peut pas arriver là-bas parce que. Mais le ministre, quand même, t'étudie. Allons-y, je vais voir ce à quoi ça ressemble. Alors, je connais très bien la zone qui va. Vous appelez ça comment? À Ndorpassi, au niveau de la chefferie Ndorpassi. Il y a une entrée qui vous permet justement de rallier le quartier, de sortir sur l'Arcelou là-bas, de l'autre côté à Village. Figurez-vous que le temps que nous reporters... C'est Douala 3, ça? Oui, le temps que nous partions justement comment on dit ça, de Yassa, pour
Non, pas si. On ne sait en combien de minutes ils ont versé de la terrine. On ne sait en combien de temps ils ont versé la terrine. Pour dire au ministre, regardez quand même, le travail avait commencé, etc., etc. J'ai dit, il faut saluer justement les Camerounais. Il faut saluer la dextérité de ces gars qui nous gèrent aujourd'hui. Et dire que c'est assez grave quand même. Karine Santia, les messages ce matin. Une femme met le feu à sa maison et accuse son mari d'avoir acheté le gaz pour la cuisine. Les femmes. Merci. On est là, donc. C'est un homme frustré. Comment il empêche sa femme à investir alors que ce sera pour le bien du couple? C'est un homme sans ambition. Zoé Safia. Alors, un autre message. Quand la femme touche plus que l'homme, l'homme doit tout faire pour être supérieur dans beaucoup d'autres domaines. Sinon, il va l'heure. S'il est alors paresseux, ça va cuire sur eux. Un autre message. Il faut peut-être le dire aux hommes qui, pour beaucoup aujourd'hui, sont au Cameroun et n'attendent que celles qu'ils appellent les benguistes. Hein, celles qui dégainent, celles qui ont un peu d'argent. Vous êtes au Cameroun couché, on vous envoie de l'argent. Et vous n'aurez jamais donné quand même bon Bengal. Non, mais ça a toujours existé. Ne faites pas comme si le monde a commencé aujourd'hui. Est-ce que vous avez de l'honneur? Il y a eu certains Bantous qui ne faisaient rien, pas de chant, pas de ceci, dormaient pratiquement. C'est la femme qui faisait tout, Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, renseignez-vous. Et quel était le traitement réservé à ce genre d'individus? On vous dit que ce n'est pas des hommes respectables. Il était d'ailleurs la raillerie dans le village et partout. La raillerie. Parce que lorsque les autres boivent le matin, ils vont au champ très vite, très tôt, pour revenir. Lui, il passe là, dit, et vraiment, tu sais, ceci s'est passé, la fille de tel est. On en a vécu. On a vécu des situations où l'homme était pervers, on lui interdisait de monter sur sa femme. Vous ne pouvez pas peut-être l'imaginer. On disait à la femme, ton mari, oui, c'est notre fils, mais vous ne partagez plus le lit ensemble. Choisis quelqu'un. Merci, Bonbon. Message, Karine. Moi, je vois très mal le fait que la femme dise vouloir évoluer dans la vie. Pourtant, elle est mariée. On dirait elle ne pense qu'à elle. Elle devrait parler de nous. C'est Tata qui écrit ce matin. C'est ce qu'on lui reproche. Un autre message. Alors, voilà, dans ce pays, chacun est roi où il se trouve et se sucre le doigt comme il veut et quand il veut. Chacun ne cherche que son argent et tant pis pour le pauvre peuple qui souffre. On vient nous enfumer de belles promesses quand on veut nos suffrages et dès que l'on obtient, on s'en fout de nous. Ça fait mal de le dire, mais c'est la triste réalité de notre pays. Merlin depuis Banjoun. Je dirais que la dame doit continuer avec son projet d'investissement. Le temps nous dira, cet investissement profitera à leur progéniture. Alors, les conseillers sont tous des corrompus. Ils ont leur enveloppe et hop, la délibération qui leur est soumise. Ils approuvent sans lire. C'est pas sérieux ça. Quel divorce? Un mariage sans progrès ne vaut pas la peine. Ce genre d'homme est jaloux pour rien. Un autre message, il y a des hommes à qui des femmes ont fait confiance, leur ont donné tout leur argent, mais elles ont été très déçues. Elles se sont retrouvées après au banc de touche et sans rien. Charles Lamel, c'est une réalité quand même, non? Une femme vous fait confiance, elle vous donne tout ce qu'elle a, c'est ce qui et après vous l'abandonnez. Que le Cameroun ne va jamais se développer. Ça veut dire quoi? Je vous assure, avec ce type d'adversité. Bon, bah écoutez, il y a des femmes. Monsieur Michel, sont combien? Non, Charles Lamel. Elle représente combien? Oui, mais il y a quand même des cas. Oui, je dis, elle représente combien? Il y a des cas, non? On a 60%? Il y a des femmes Monsieur qui ont Michel, tout donné à l'homme, on est à 60%. mais à un moment donné, se sont sentis abusés. Non, ne prenez pas 1%, 2%. Ça ne représente rien. Non, ça ne représente rien. Ça ne représente rien. Quand on vous dit qu'il y a 100 000 décès pour 600 000 naissances, ça inquiète M. Michel Gachou. On est obligé de s'arrêter pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ne prenez pas un ou deux cas. Je dis, la femme, vous savez, un mariage, ce qui est bien fait, vous n'avez pas besoin de trouver des termes et tout pour essayer d'embellir. Elle est avec un homme. Elle n'a pas dit que son mari ne l'aime pas. Elle n'a pas dit. Elle dit tout simplement que parce qu'elle veut, je veux investir. Non. Revenons à la déclaration du téléspectateur qui dit justement qu'il y a des femmes qui sont abusées parce que l'homme, elles ont tout fait, mais l'homme s'en est accaparé. Donc, et à un moment donné, se retrouve justement les hommes procèdent à des dérives, ça existe. Le problème, c'est on les résout comment?
Très bien. On ne les résout pas par des affrontements. Ça n'est jamais le cas. Je veux dire, ici, il y a des hommes, ça existe. C'est des mauvais hommes. Tous les Bantous ne sont pas parfaits. Mais il y a des règles. C'est pour cela justement que nos aïeux ayant su ça, on a mis des règles. On a mis des règles. Il y a des cas comme par exemple celui-ci. En principe, parce qu'on a constaté que la femme, lorsqu'elle a commencé à toucher l'argent, son argent c'est pour elle et sa famille. Je vous jure, on a eu des cas, des milliers de cas, où une femme a ses propres enfants et ses frères à la maison. Quand ils ont des problèmes, viennent de l'école, il achète le truc pour ses frères. Il dit à son propre enfant, attends ton père. Oui. Mais on n'en fait pas cas. Pour nous, on a pris ça comme une situation, on dit c'est ça la femme, mais parce que on imagine le mariage comme le bonheur. Donc il y a des choses qu'on peut avaler. Mais la femme, c'est pas là. Mais c'est frustrant ce que vous dites. Pour elle, et surtout la situation occidentale, le logiciel occidental, c'est que un petit truc, ça devient un problème d'État. Un petit truc, ça devient un problème d'État. Vous savez le nombre de femmes qui sont tapées par le nombre d'hommes qui sont tapés par les femmes? On n'en parle pas. J'ai dit, moi, à un moment donné, j'étais le responsable régional pour le littoral de l'association camerounaise des violences faites aux hommes. Vous en étiez victime, vous? Non, mais... Vous êtes victime? Non, moi personnellement, non. Mais je connais des hommes qui viennent pour ma femme et quand elle m'a tapé, c'est elle qui pleurait. Comment je peux dire ça? Mais nous, on n'en parle pas. Allez à Bilongué. Je vous donne le nom de Bilongué. Vous rencontrez le chef de Bilongué, il va vous dire, c'est des cas qui gèrent tous les jours. Le quartier de Bilongué. Si j'ouvre mon fichier à Douala seulement, j'ai 120 cas. Donc qui sont battus par leurs femmes. D'autres, donc je me dis, ils viennent prendre l'argent de mari et gèrent. Et tu ne parles pas. Merci beaucoup, mon bon. Tu es en train de faire un titre foncier, tu dis, monsieur, tu mets ça à mon nom. Il rentre dans le service des cadastres pour... Mais attendez, mais nous, on reste tranquille parce qu'on imagine... Mais peut-être la solution, il faut peut-être mieux comprendre. Comment résoudre ce type de cas? Justement, sans venant se plaindre dans une association, des cas, nos aïeux, nos parents ont instruit que c'est l'homme qui est le chef de famille. D'abord, le code civil le reprend. Et on va de conseil de famille. Parce que chez nous, le salut est collectif. C'est le conseil de famille qui ne permet pas que l'homme piétine sa femme, qui ne permet pas non plus que la femme vienne avoir l'ascendant sur son mari, ne lui dit pas, ne dit pas. Monsieur Michel Ngachou, qui doit conserver les factures de tous les achats de la maison? La femme ou l'homme? Je sais pas, on est ensemble. Donc, moi, je pense que je peux les conserver comme ma femme. Non, je dis qui doit les conserver. Mais la femme en principe. Hein. La femme en principe. Ouais. Vous aurez trop de problèmes. C'est l'homme qui détient les factures. La femme n'a que des copies. La femme n'a que des copies, monsieur Michel Ngachou. Parce que la femme a été prise sur la côte de l'homme. La femme ne reproduit. Non, vous voyez, Dominique maintenant veut s'agiter et tomber sur moi. Non, c'est comme ça parce qu'en l'absence de l'homme, quand il y a un problème, qu'est-ce que la femme répond? Attendez mon mari. Absolument. La femme ne résout pas les problèmes. Oui. Attendez mon mari. Sauf si l'homme lui donne l'autorisation. Même s'il donne l'autorisation, attendez. Le cas simple, la femme n'a pas le droit de donner le vin à un invité. Un invité. Il n'a pas. Voilà. C'est le principe de il lui donne la nourriture et l'eau. Dominique, vous devez réagir. Donnons-lui la parole. Dominique, vous voulez rebondir justement aux déclarations de Charles Lamay qui semble vous interpeller. Je veux comprendre quel est le rapport entre la côte et les factures. C'est votre Bible. Vraiment. Bon, peut-être dans ce monde-là, mais maintenant, lorsqu'on est avec sa femme, on peut acheter des trucs et on donne à la femme de garder parce que, imaginez-vous, vous avez un rafle à la maison et vous êtes un mari qui voyage tout le temps. Je vous apprécie, Dominique. Vous avez les copies, je vous apprécie. Quand il faut débattre d'un problème où l'homme est très coupable, la Bible sort. Mais dites que c'est la femme, non, là vous dites que non, mais la Bible c'est d'un côté, mais quand c'est un problème, mais vous pouvez pas dire ça. Non, vous pouvez pas dire ça. Vous savez que je suis honnête. Et lorsque les temps sont... non, ici cette femme doit dire, mon mari, je souhaiterais
je souhaiterais, je ne sais pas comment tu vois, qu'on fasse un truc parce qu'on ne sait jamais. La situation peut tourner. Oui. Tu vois comment? Oui, bon. Tu as déjà fait un devis. Oui, j'ai même mon technicien qui a travaillé. Il a fait le devis. Tiens. Voilà. Est-ce que tu valides Est-ce que tu valides ce sera un problème grave si elle a même déjà commencé à faire le devis. Vous savez, quand quelqu'un veut les problèmes, il est capable de tout. Il dit de tout. Si quelqu'un vous veut les problèmes, si quelqu'un vous dit que tente de construire ce que tu dis que tu vas construire là, tu divorces. On divorce. Par exemple, quand quelqu'un vous dit ça, c'est pour que vous fassiez quoi? Attendez quand vous allez venir que voilà le devis des studios alloués que vous voulez. Tu vas confirmer ce qui va faire ton devis. C'est vous-même la femme qui crée l'adversité. Non. Vous avez arrêté de juger les réactions. Non. Vous venez de juger cette femme. On peut juger les réactions des hommes. Cette histoire de ce matin nous montre que dans les foyers, il n'y a rien qui fonctionne comme la règle. Parce que c'est chacun qui module son couple en fonction de comment ça se passe. Dans ce couple, par exemple... Calmez-vous. Non, attendez. Soyez pas fâchés. Je ne suis pas fâchée. Oui, même pas du tout. Je ne suis pas fâchée. Parlez, on vous écoutera. Dans cette histoire, ce matin, l'homme est celui qui a un problème avec le fait que sa femme vienne avec l'argent. C'est pourquoi j'ai dit à la fin que si elle se reproche, s'il vous plaît, si elle se reproche, il veut montrer aux gens que tu gagnes plus que moi, ça signifie tout. Ça là. Oui. Seulement cette réaction. Je te dis, vraiment, seulement ça signifie tout. Alors, Dominique Audrey, je voudrais comprendre. Figurez-vous justement que dans une famille, c'est vrai qu'on est pratiquement dans le temps. Est-ce que vous savez qu'il y a des familles où papa ne travaille pas, maman fait presque tout, et maman n'achète jamais du pain en rentrant. Elle prend toujours la peine de donner ce qu'elle a gagné à papa en lui disant s'il te plaît chérie, en rentrant, prends du pain pour les enfants. Mais il y a des femmes aujourd'hui qui ne le feront pas parce qu'elles voudraient justement faire comprendre aux uns aux autres, sans accusation justement des femmes, que voilà, c'est moi qui gère tout. Ne croyez-vous pas qu'à un moment donné, ça frustre l'homme suffisamment? Ça devrait le frustrer parce que je dis tous les jours ici que la femme que vous avez n'est que le reflet. C'est le monstre que vous avez créé. Une femme qui en arrive à ce point-là... Et sa maman a fait quoi alors? Une femme qui en arrive à ce point-là, simplement c'est une femme comme... J'aime bien les appeler les blessés de guerre. Vous pensez que pourquoi une femme est capable de donner tout son salaire à son homme sans même enlever 100 francs pour payer le taxi et l'autre ne le fera pas? L'autre ne le fera pas simplement pourquoi? Parce que lorsqu'elle a fait, certainement précédemment, celui-ci, ce qu'il a fait c'est entretenir ses relations extra-conjugales, soit il a fait... Je voulais que ça sorte. Non. C'est bien sorti. Je peux être en paix maintenant. C'est bien sorti. Je suis en paix maintenant. C'est ça que j'attendais. Si Dominique ne sortait pas aujourd'hui, ça n'avait pas. C'est déjà sorti. D'accord. Donc, donner l'argent pour entretenir des relations extra-conjugales. Et sur Facebook, elles sont 1 million à penser comme ça. Est-ce que c'est pas lit Dominique, est-ce que c'est pas lit dans la boule de cristal alors que vous n'avez pas de preuve de ça quand même? Michel, un homme trompe sa femme, ça c'est comme le nez sur la figure. Rassurez-vous. Donc vous trompez vos femmes, sachez qu'elles savent. Elles savent, elles choisissent juste de rester tranquilles. Donc comment elles peuvent soupçonner dans le vide? Non, il entretient les relations, il passe le temps à boire et il ne se projette pas. Vous savez que c'est ça qui nous laissez Dominique évoluer et elle va chuter dans un instant. Je suis martyrisée. À un moment, la femme a besoin d'une certaine évolution. Quand elle regarde dans son entourage, elle voit, voilà sa copine telle qui est à tel niveau. Et avec son... Laissez Dominique évoluer. Dominique, alors 30 secondes. Allez à l'essentiel de 30 secondes. Oui, à l'essentiel, je veux dire qu'il est important de se comparer aux autres. Mais on ne se compare pas au dernier. On ne se compare pas au dernier. Comparez-vous à la personne qui est plus loin, plus éloignée de vous. Ça ne vous fera pas de mal. Merci beaucoup. Monsieur Michel, 30 secondes. Je vous raconte ce qui s'est passé ici, là, jeudi de la semaine dernière. C'est au niveau de la pharmacie, là. Bon, là-bas, c'est mon petit rond-point. Où une femme a suivi son mari. Parce que son mari est sorti avec sa 4x4. Sa 4x4 que ses enfants ont envoyé. Elle a suivi son mari, je dis devant moi, pas derrière, devant moi. À la pharmacie, elle a serré du type, donne les clés. Donne-moi les clés, c'est ma voiture, c'est pas ta voiture. Vous vivez une scène comme ça, monsieur Michel Ngatiou. Vous condamnez les autres femmes pour ça? Mais c'est ce que vous faites.
C'est pas possible. Vous condamnez les hommes. Non, une femme a fait ça à son mari. Vous avez Vous savez oublié combien de femmes ont gâté le vécu de leur mari? Vous avez quand même oublié qu'il y a des femmes qui ont offert des maisons à leur mari qu'elles avaient même déjà La femme ne construit. offre pas une maison à son mari. Oh, que si. La femme ne offre pas une maison à son mari. Il y en a qui les... Oh, elles les ont fait. Merci. Elles les ont fait. Merci. Mais il a Une grosse faute. Et il a vendu. Parce que le mari ne sait pas. Merci à Il vous. prend et il vend. Allez, merci à vous, merci à tous, madame, messieurs. On va marquer une légère pause, on se retrouve et on ira également saluer Consti Lamine dans un instant. Retour également avec vous, Consti Lamine, vous êtes avec nous également ce matin. Plaisir de vous retrouver. Bonjour Consti. Alors bonjour Michel, bonjour à nos nombreux téléspectateurs et bonjour déjà à tous les clients du concept Salaka. À ces clients, je leur dis merci beaucoup parce qu'ils étaient nombreux du côté du magasin Milan Tapi hier dans le cadre du lancement de cette double réduction qui a permis à plus d'une personne d'acheter des articles de qualité. Et à tous ces clients, je leur dis qu'au concept Salaka et du côté du magasin 1001 Tapis, nous vendons avec garantie. Oui, tout ce que nous vendons du côté du magasin 1001 Tapis est arrosé d'une garantie exceptionnelle. Alors, pour ce qui est de ce jeudi matin, nous allons tout de suite ouvrir la vente par la commercialisation de cette, c'est-à-dire de cet élément qui vous permet d'avoir désormais une plante de pied impeccable. Oui, ceux qui ont les douleurs au niveau de la plante des pieds, la solution c'est avec cette languette médicale. Vous avez regardé le spot tout à l'heure, bien entendu. Alors je viens une fois de plus rappeler à tous ceux qui nous regardent ce matin, pour ceux qui ont des douleurs au niveau de la plante des pieds, vous avez cette languette médicale en vente du côté du magasin 1001 Tapis, c'est à Douala au Cameroun. Alors comment l'utilise-t-on? Une démonstration en direct dans cette émission. Voilà bien entendu une paire de chaussures. Voilà la languette, vous l'enfilez ainsi, voilà là. Là, c'est le côté qui doit être c'est-à-dire en bas. Voilà le côté bien sûr sur lequel on place la plante des pieds. Alors vous mettez la languette à l'intérieur de votre chaussure comme ceci. Vous l'enfilez à l'intérieur d'une chaussure fermée. Voilà, regardez bien entendu, voilà. Regardez comment la languette a été mise bien sûr à l'intérieur de la chaussure. Voilà donc le premier pied, voilà, le second pied. On met également la languette à l'intérieur de la chaussure. Voilà donc une paire de chaussures à l'intérieur dans laquelle il y a une paire de languettes. Une fois qu'on a mis sa languette à l'intérieur de la chaussure, on peut désormais porter sa chaussure, poser paisiblement sa plante des pieds sur cette languette. Vous allez remarquer au fur et à mesure que vous allez porter cette languette, vous allez bien sûr la mettre à l'intérieur de vos chaussures et que vous allez porter la chaussure, la douleur va s'éliminer au fur et à mesure. C'est donc l'occasion ici d'attirer l'attention de tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, quelle que soit la pointure, quelle que soit bien entendu, quelle que soit la ville dans laquelle vous êtes, vous pouvez commander cette languette médicale à travers nos numéros de téléphone qui vont s'afficher à l'écran dans quelques instants, ou alors venir du côté du magasin 1001 Tapis, c'est à Douala au Cameroun en face du palais d'Ika. Nous allons tout de suite passer au prix. Le prix de cette languette, comme je l'ai si bien dit, est de 9 000 francs, cette languette médicale. Oui, c'est le prix de la languette, mais dans le cadre de cette grande promotion, vous l'acheterez à 6 000 francs, cette languette médicale qui vous permet d'avoir une plante de pied impeccable. Donc, chers téléspectateurs, plus besoin de souffrir avec des douleurs à la plante des pieds. La solution, c'est au magasin 1001 Tapis à travers cette languette médicale que vous retrouverez bel et bien à 6 000 francs du côté du magasin 1001 Tapis. Les numéros de téléphone, vous les avez. Vous pouvez commander cette languette. Vous pouvez être livré, quelle que soit la ville dans laquelle vous êtes. Pas besoin de se déplacer. À travers nos numéros de téléphone, vous nous appelez et nous allons faire tout
pour vous faire parvenir votre languette à domicile. Merci beaucoup et surtout, n'oubliez pas, faites confiance au concept Salaka et bénéficiez de cette languette médicale au prix de 6 000 francs. Chacun peut l'avoir, chacun peut la porter. Il y a les pointures pour tout le monde. Merci beaucoup et à tout à l'heure. À tout à l'heure, Constellamine, vraiment, merci vraiment pour vos languettes. On espère qu'on pourra s'en servir dans les jours à venir. Il ne plus avoir de douleurs, comme vous le dites très bien. On le souhaite, véritablement. De retour, madame, messieurs, le talk show, vraiment, on a pas mal de retours dans les maisons, ça bouillonne en ce moment, les femmes qui crient sur les hommes qui veulent absolument avoir raison sur la femme. Non, on va ensemble essayer de calmer le jeu. Voilà, calmez-vous à la maison. Merci de nous recevoir chez vous et dans les bureaux également. Bonjour également à celles et ceux qui nous regardent ce matin dans les hôpitaux, les dispensaires du Cameroun. On en profite pour saluer ceux qui sont dans l'arrière-pays du Cameroun. Quand on dit arrière-pays, c'est ceux qui nous regardent dans les tout petits villages. Oui, peut-être pas dans les grandes villes, mais dans les tout petits villages. Tout petits villages où les gars souffrent, monsieur Michel. Où les gens souffrent? Oui, les gens souffrent. Ah. Je vous prends le cas de la mairie de Manoka, monsieur Michel Ngachou. Qu'est-ce qui se passe à Manoka? Le plus gros scandale à la mairie de Manoka. Allez voir, monsieur Michel. Allez-y, non, monsieur Michel Ngachou. Il faut dire que... Non, oui. On avait prévu construire un embarcadère à plus de 350 millions de francs CFA. La mairie de Manoka. Là-bas, c'est plutôt un chantier, si vous voulez. Un chantier. C'est un désert. Oui, un désert abandonné. Chantier. C'est un chantier, comme un désert, si vous voulez. C'est un chantier. Chantier où on a déserté. fait un embarcadère en planche. Donc, on a tapé quelques 2 ou 3. Vous voyez les ponceaux. Vous parlez de Manoka. Je dis Manoka, monsieur Michel Ngachou. Et vous 350 millions. Vous croyez que quelle autorité, quelle justice, c'est la communauté urbaine de Douala, oui. Soulin, Tonin. Mais vous savez quand même que... Et le maire, monsieur Ngachou, vous savez quand même que pendant les élections municipales et législatives, il y a eu une grosse cohorte de préfets et puis des députés du littoral qui sont allés dans cette localité-là pour battre campagne, vous savez ça? À Manoka. Une grosse campagne. Jusqu'à on a appelé un des candidats, il nous a dit que vraiment, il ne peut pas parler très longtemps, il n'arrive pas à comprendre comment les autres candidats ne sont même pas aussi à Manoka comme lui et tout. Je vous assure que on fait une grosse campagne électorale là-bas à Manoka, mais après on oublie, hein, c'est plus... Monsieur Michel Ngachou, je vous dis que le ministre, s'il n'est pas complice, le Mindevel, s'il n'est pas complice, qu'il demande aux différents, à ses administrés, non? Oui, ses administrés, oui. Oui, ses collaborateurs, si vous voulez. Oui, au nouveau Nodi, sur les 360 mairies, quand on commence par Manoka, 350 millions, quand on descend, on fouille, vous allez vous rendre compte, monsieur Michel Ngachou, que tous ces maires, s'ils sont partis, ils n'ont rien dans leur poche, ils ont minimum le milliard. On ne trahit jamais un frère. Ah, c'est ça, non, merci, monsieur Bakary. Vous avez suivi? Je n'ai pas bien suivi, vous avez dit? On ne trahit jamais un frère. Mettez de vos parfums. C'est des engagements, ça se prend en nos lieux. Merci. Et ces engagements, quand on les prend là-bas, on ne trahit jamais un frère. Merci. Et vous vous rendez compte que ce qu'on trahit, c'est quand il y a des batailles de... Positionnement? Non, pas de positionnement. De fratrie à fratrie. Tout à fait. D'accord? Il y a des batailles. On est dans une famille, vous n'êtes pas dans la même famille que nous, et maintenant il y a des guerres, on veut se positionner. Vous savez dire que vous n'êtes pas un frère pour moi? Non, on est un frère. Vous Non, on est frère sur le plateau. Vous me levez. Non, c'est pour vous dire justement ce qui se passe. C'est-à-dire c'est tellement difficile que les Camerounais doivent comprendre que ça ne se décide pas comme vous voyez. Là, ils sont entre eux. Bon, compris. Dieu là-dedans, monsieur. Non, bon, compris. Le monde est géré par les fraternes. Non, je vous suis. Oui. Que Dominique Audrey comprenne justement qu'elle est perdue. Ok. Elle est perdue. Qu'elle revienne nous voir. Dominique Audrey, parce que vous venez de dire quelque chose qui justifie la gestion du monde. Effectivement. Ouais. C'est les fraternes. Toutes les prières, les jeûnes, tout ce qu'ils font, venez nous retrouver. Merci Est-ce beaucoup. que c'est Dieu qui est présent dans la République? Non, mais laissez Dominique Audrey, elle n'a rien. Voilà, Nous, on a non, laissez... je dis Dominique, c'est pour parler à la famille chrétienne. Donc. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Allez, rapidement, la revue des réseaux sociaux. Karine Santi avec nous.
C'est tout de suite et c'est maintenant, madame, monsieur. Merci à vous de nous rester fidèles. On parle encore de frères ce matin dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Société, un drame au quartier Bessengue à Douala, en conflit avec son voisin. Il décide d'électrifier une tôle qu'il prend le soin de placer sur le mur de son voisin. Et cette tôle a fini par électrocuter un petit garçon qui en est décédé. Les images sont vraiment très tristes. On n'arrive pas à comprendre encore, c'est la consternation dans tout le quartier. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Quel type de problème pour pousser un homme à faire ce genre de choses? Est-ce que la loi l'autorise? Il a placé, comment on dit ça? Oui. Il a Placé une tôle, vous savez que ça conduit l'électricité. Oui, c'est un conducteur. Oui, et puis il a pris même le soin lui-même d'électrifier cette tôle-là, qui apparemment un enfant passait par là, ça l'a... Dominique Audrey, vous ne croyez pas qu'il y a des sorciers parmi nous? C'était pourquoi Certainement on des s'est conflits disputé un entre passage voisins. quelque part ou quoi? Il s'est discuté quoi? Pour l'instant, l'information qui nous parvient, c'est qu'on est en train de mener encore les enquêtes parce que les éléments de la police ont pris le soin. Est-ce que c'est pas aussi une erreur? Ça peut être une Monsieur, erreur. monsieur, j'espère qu'il est gardé au moins. Ben, ça peut être Justement. une erreur, Charles Lamel. Non, c'est pas une Non, erreur. non, pas une erreur. Il a fait sciemment, il a Peut-être avoué. pas pour que ça prenne l'enfant, mais C'était pour que quoi? c'était justement à propos d'électricité et de maison, donc un espace. Ok, merci beaucoup. Allez, autre sujet ce matin, Karine Santassi avec vous. Oui, on parle des étudiants camerounais boursiers au Maroc qui dorment à la Belle Étoile depuis plusieurs jours déjà. C'est devant l'ambassade du Cameroun au Maroc qu'ils ont élu domicile depuis lors, justement, parce que les frais qui les sont alloués, notamment chaque année, n'ont pas été déversés. On parle là d'1 million par étudiant qui n'ont pas encore été déversés et certainement les familles n'ont pas pu encore venir en aide à ces étudiants pendant longtemps. Ils ont été chassés de leurs cités dans lesquelles ils vivaient. Avec le Covid-19 qui sévit également, qui attaque... enfin, toute la planète est touchée aujourd'hui. Hein. Lorsqu'on regarde, Dominique Audrey, comment on gère les étudiants, comment on gère ces éclaireurs, des futurs éclaireurs, ceux-là qui apprennent, ceux-là qui sont susceptibles demain d'apprendre et d'enseigner et d'encadrer une société comme celle qui est la nôtre, est-ce qu'on a le sentiment que l'État, le gouvernement aime ses enfants, ses Camerounais, ceux de la diaspora comme ceux-là? Non. Et c'est en ça que je vous ai dit hier ici que j'ai trouvé du vrai dans ce que Richard Smith a dit. Regardez ce qu'on fait. On n'ouvre même pas le portail pour qu'ils puissent entrer. Et on montre à la face du monde comment les étudiants camerounais dorment sur des gazons, dorment au bord de la rue. Voir ce genre d'image suscite le courroux. Maintenant, si ces étudiants s'élèvent et décident de brutaliser cette bâtisse, on dira, oh, ce sont des rebelles, oh, ils sont de telle partie, oh, autre chose. Voilà, que c'est la basse. On ne se rendra pas compte de ce qu'on a fait. Voilà d'autres marginales de la société camerounaise. On transporte la mauvaise gestion, la malgouvernance en dehors de nos frontières. En dehors de nos frontières. Ce n'est pas... Et regardez même la condescendance. Traiter les étudiants pareillement, c'est... Vous voyez votre enfant couché sur un gazon, il est recouvert d'un drap à même le sol, dans un pays comme ça. Quand même. On a quand même un ministère des Relations extérieures. Des Relations extérieures. Ministère, même. Vous les entendez parler depuis... Ils sont gérés par le Minfropra. C'est le Minfropra? Non. C'est le ministère des Enseignements supérieurs et des Relations extérieures également. Est-ce que ces étudiants-là sont envoyés là-bas? Ça fait le tour de la toile depuis hier. Est-ce qu'on va dire aujourd'hui, Charles Lamel, que... non, bon Bengan. Est-ce qu'on va dire aujourd'hui que ces deux ministères-là qui ont conscience de ce qu'elles doivent faire, ils savent. Et qui ne font pas ce qu'elles doivent faire, ils s'en foutent juste. C'est insultant même pour ceux qui nous brandissent tous les jours comme fierté nationale. Non, vous dites... Je parle de la gestion justement du gouvernement où on vous laisse pas que voilà... Vous utilisez le mot insulte parce que vous pensez que vous êtes dans un pays normal. Et justement, dans un pays normal, comme disait Dominique Audrey, cette image-là ternit le rayonnement du Cameroun. Mais si, comme nous sommes dans un pays où on dit, on s'en fout, on dit, faites ce que vous voulez, nous on a le pouvoir, nous on a ceci, c'est tout. Et c'est ça qui est, Yaoundé respire de toutes les manières. Donc, et attendez, donc restez, calmez-vous, faites ce que vous voulez, nous on continue.
Charles Hamel, lorsque vous regardez ces images, ces étudiants, comment ils sont traités, d'ailleurs hier encore, depuis hier soir, hein, ça fait le tour de la toile, je crois depuis hier, hein, depuis 24 heures, ça fait le tour de la toile. Qu'est-ce que ça vous inspire? Comment vous appréciez la gestion de ces étudiants qui sont là? Il faut préciser, M. Michel Ngachou, que parmi ces enfants, il y a ceux dont les passeports sont périmés, qui ne parviendront pas à renouveler leur passeport, qui sont couchés à l'ambassade parce qu'ils attendent qu'on renouvelle pendant que le délégué général à la Sûreté nationale nous dit qu'il n'y a pas de problème. Parmi ces enfants, M. Michel Ngachou, vous avez des enfants pratiquement mineurs lorsqu'ils partaient, je dis pratiquement mineurs, lorsqu'ils quittaient le Cameroun, qui n'avaient pas conscience et connaissance des douleurs qu'un gars peut affronter encore hors du pays. Parmi eux, vous avez des enfants, des familles, comme on va dire, qu'on a voulu aider au village. On a voulu aider, tous les gens se sont mobilisés pour envoyer. Voilà donc ce que le pays fait des jeunes, du fer de lance, qu'il aime bien dire, qui est devenu rouillé. Rouillé parce que ces jeunes filles, elles font la prostitution. Ces jeunes garçons font du pickpocket. Ces jeunes garçons font la manche. Ces jeunes garçons sont obligés de trimer. Et vous savez que nous sommes en pleine Covid au Maroc et que dans la zone du Maroc, les mesures barrières sont à respecter, sont strictement à respecter. Vous avez des gars qui sont à plus. Et je peux vous dire qu'à un moment donné, le gouvernement marocain du royaume chérifien les a aidés en donnant la moitié, estimant qu'ils pouvaient compléter. Les familles se sont battues à un moment donné jusqu'à baisser les bras. Ils ont fait des requêtes à l'endroit du ministre Jacques Famendogo qui a dit que l'école de géologie minière fonctionne normalement comme toute institution. Il a déclaré que le gouvernement, avec à la tête son chef de l'État dont il est la créature, a pris en acte des différentes revendications et qu'une suite sera donnée. Nous sommes à plus d'un an. Je ne peux pas vous raconter le nombre de parents qui ont arpenté les couloirs du ministère pour la résolution de cette affaire. Malheureusement, en termes de ligne budgétaire, êtes-vous sûr que cette ligne budgétaire, M. Michel Ngachou, est encore active? On peut l'avoir désactivée comme un code de pays adressé et envoyer tout simplement ailleurs pour résoudre qui? La piscine, pour qui? La mise, la maintenance d'un domicile ou de véhicule. Donc voilà comment on vit dans ce pays. Dominique Audrecan, c'est comme ça. Comment est-ce qu'on peut gérer, votre avis? Comment est-ce qu'on peut, j'ai envie de dire, sanctionner les ministres? Qu'elle est sanctionnée? Vraiment, comment est-ce qu'on peut leur passer? Oui, sanctionner. Qui sanctionne? C'est nous. On ne peut pas sanctionner le ministre dans ce pays. Non, c'est le créateur qui sanctionne la créature. On ne peut pas sanctionner dans ce pays. Qui? C'est le peuple camerounais. Est-ce que les Camerounais ne peuvent pas sanctionner un ministre? Comment? Est-ce que c'est Dites-moi. Hein? Dis-nous. Mais nous, on le fait directement. Il suffit de demander sa démission. Ah bon? Qui? Oui. Il y Qui va a des demander? pétitions lancées contre ces ministres? Mais un ministre vous a dit qu'il ne peut pas démissionner. On ne lâche pas un frère. On ne lâche pas un frère. Vous savez, Che Guevara disait qu'un bon révolutionnaire doit être réaliste. Et pour être un bon révolutionnaire, il faut d'abord éprouver la douleur, éprouver de la compassion pour la moindre injustice que quelqu'un vit dans le monde. Donc, si les Camerounais veulent révolutionner leur pays, commencez par être émus par rapport à vos frères qui sont en train de dormir à la belle étoile alors qu'il y a un argent qu'on devait leur donner. Et là, la révolution viendra. Merci beaucoup. Mais surtout, Tenbom ne démentira pas. On a pris le temps de lire, Karine Sons également, on l'a lu, un des grands penseurs de ce pays, un exemple, un modèle de la révolution, c'est Dominique Ndiokam Tchameni. Vraiment. Je ne sais pas si les Camerounais ont idée de ce qu'ils ont, bon Benga entre les mains, avec Ndiokam Tchameni. Mais, cher ami, lorsque en novembre 1949, Oumniobé dit que le Cameroun sera indépendant 10 ans après la signature des accords de tutelle, c'est-à-dire qu'on devait être indépendant en 1956, vous savez ce que le Camerounais lui a dit? Mais vous êtes un fou. Le Cameroun, il n'est même pas en mesure de fabriquer une bûchette d'allumettes. Vous pouvez vous parler de son indépendance? Et on a conçu une chanson en langue, on disait indépendance Babou Oumniobé Chégué. Ça veut dire qu'Oumniobé est un mouton, l'indépendance est rien. Et ça se chantait ici. Indépendance Babou Oumniobé Chégué.
Donc ceux qui ont vécu, ils ont su ça. On prendra donc... Voilà, donc en fait... on ne va jamais, il n'y aura jamais de révolution camerounaise. Non, il n'y aura jamais de prise de conscience. Il y en aura. Le peuple lui-même ne pourra jamais... Le problème, c'est l'éducation des masses. C'est un problème de masse critique. Lorsqu'on sera éduqué jusqu'à un niveau, bon... Monsieur Michel Ngachou, vous pouvez compter le nombre d'opposants qui séjournent pour le moindre passage sur une chaîne de télé insulte le professeur Kamto. Voilà. Vous pouvez compter. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je peux compter pour Paul-Éric Inge. Je peux compter pour Jean-Robert Wafo, qui lui trouve subtilement des voix pour dire, parce que lui il dit, mais il trouve subtilement quand même des voix pour dire. Je peux compter M. Michel pour Luther Meka. Je peux compter pour tous ces gars sur les plateaux qui insultent à longueur de journée. Je crois que non, je laisse pas M. Michel Ngachou. Je suis encore lucide quand même. Je suis encore lucide. Je tenais à vous dire que vous ne pouvez pas voir. Bon, vous dit, dès que vous voulez faire voir, vous ouvrez un peu l'image, ouvrez les yeux des Camerounais, aussitôt on vous catégorise. C'est depuis l'époque, c'est ce qu'il veut dire, c'est depuis l'époque, on vous catégorise. Il vous a pris le cas d'Ernest Wandier, qui était un jeune médecin brillant lorsqu'ils sont moumiés. On l'affecte à l'Est du Cameroun. C'est comme ça, c'est dans ce système. Je vous ai dit, ce pays a eu la malchance d'avoir à sa tête, je dis bien la malchance, dès les origines, d'avoir à sa tête ceux qui n'avaient pas de vision pour le Cameroun. Tout à fait. Ils n'avaient pas de vision pour le Cameroun. On vous a confié. Merci. C'est juste un truc qu'on a confié. Merci à vous, Charlamel. Merci Mbombo, Karine Sentier, Dominique Audrey. Allez, une deuxième pause, on vous l'a très bien dit, dans le cadre du 10-12 le Zénith. C'est Consti Lamine qui nous retrouve cette fois-ci. Et vous venez nous parler, Consti, d'un produit auquel on peut se nettoyer les oreilles. Bien entendu, Michel Ngachou, tu l'as si bien dit. Vous savez très bien que le concept Salaka reste toujours dans les innovations, reste toujours dans les produits que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Rien qu'au concept Salaka qui a donc, bien entendu, l'exclusivité de commercialiser cet appareil qui permet de nettoyer vos oreilles. Retenez bien sûr ce nom, c'est le Early's Up. Oui, le Early's Up est donc cet appareil qui vous permet de nettoyer délicatement vos oreilles sans toutefois avoir des problèmes au niveau des oreilles. Je rappelle également une fois de plus à tous nos téléspectateurs qui nous regardent ce matin, les cotons-tiges ont été interdits, on les a interdits du côté bien sûr de la France et dans certains pays européens depuis janvier 2020, raison pour laquelle aujourd'hui le concept Salaka permet à tous les téléspectateurs de Kinos Télévision d'avoir cet appareil à la maison. C'est important, vos oreilles représentent une partie délicate de votre corps et cette partie devrait être entretenue de temps en temps avec un appareil et non avec les bûchettes d'allumettes et non avec les cotons-tiges ou alors avec les cure-dents. Non, parce que tous ces éléments que vous utilisez par le passé sont risquants pour vos oreilles. Donc aujourd'hui, pour une santé parfaite des oreilles, pour un nettoyage idéal des oreilles, je vous conseille cet appareil que j'ai entre mes mains. Et cet appareil, comme je l'ai si bien dit, s'appelle le Early's Up, appareil pour nettoyer délicatement vos oreilles. Alors, comment ça marche? Déjà, regardez bien entendu, voilà donc l'emballage d'une manière générale. Et dans ce carton et dans ce coffret, vous avez bien sûr, dans ce carton, autant pour moi, il y a ce coffret dans lequel vous avez pratiquement 5 accessoires. L'accessoire principal, c'est l'appareil proprement dit. C'est-à-dire, il y a également deux petits bouts que vous allez fixer. Ce bout ici, là, regardez comment là, ça se fixe. Voilà là. À l'intérieur, déjà, c'est une pile qu'on met à l'intérieur. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser le courant électrique. Une petite pile suffit pour alimenter votre Early's Up. Une fois qu'on a mis la pile à l'intérieur comme celle-ci, on ferme l'appareil. Voilà, c'est fermé là. On a déjà fixé le bout et on l'appuie à ce niveau. Là, comme je l'ai fait, vous allez ressentir une vibration. Vous allez tout simplement mettre l'appareil à l'intérieur de l'oreille. 10 à 20 secondes. Et pas besoin de le laisser tourner longtemps. 10 à 20 secondes, c'est largement suffisant pour nettoyer vos oreilles. Une fois que ça a été fait, vous arrêtez l'appareil là, vous l'arrêtez et vous retirez ce bout. Vous le retirez là, voilà, vous le retirez, on le retire là et on prend ce petit pinceau pour nettoyer déjà l'intérieur. La saleté reste ici à l'intérieur, voilà où la saleté reste et une fois qu'on a retiré le bout, on le nettoie avec ce petit pinceau et on range bien entendu son Early's Up. On nettoie également là. On range également, on le nettoie, on le met là. L'appareil Early's Up est une utilisation personnelle. Ça ne s'utilise pas avec 2 personnes, c'est une personne pour un Early's Up. C'était donc là la présentation de cet appareil qui est en vente au magasin 1001 tapis
du côté du palais d'Ika, c'est à Douala au Cameroun. Le prix de cet appareil, le prix normal est de 9 000 francs, le Earlys Up. Mais dans le cadre de la promotion et de la vulgarisation de cet appareil, vous l'achèterez à 7 000 francs du côté du magasin 1001 tapis. Ceux qui sont hors de la ville de Douala et qui ont besoin du Earlys Up, les numéros de téléphone, vous les avez. Appelez les magasins 1001 tapis et passez votre commande. Quelle que soit la ville, quel que soit le pays, quel que soit le village, vous allez recevoir sur place votre Earlys Up au prix de 7 000 francs seulement. Merci beaucoup et rendez-vous demain vendredi, tout en rappelant à tous nos téléspectateurs que la grande promotion annoncée hier s'achève samedi 18 juillet 2020 à 17h00. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Constilamine. Merci pour ce moment de vente. Charles Membatu, merci également à vous pour cette participation. Bon Bengan, certainement pour nous bénir encore de la journée. Merci beaucoup, Mbombo Karim Santia et Dominique Audrey. Retrouvons-nous demain, madame, monsieur, lorsqu'il sera 10h sur votre petite antenne, hein, sur votre petit écran. Voilà, et sur votre antenne Equinox Télévision. Nous vous aimons. À demain.